Ouais, mais vous m'aimez bien, je sais que vous m'aimez bien. Bon, n'exagérons pas non plus. Comment je pourrais dire? Vous avez de l'affection. Je vous tolère. Oui, c'est ça. On fait avec. Voilà. On se ressemble un petit peu. Non. Nos cerveaux sont liés. Laurent ne portera jamais cette chemise. Non. D'ailleurs, Johan, tu changes combien de fois de chemise par jour? Non, c'est ma chemise porte-bonheur maintenant. Ah bon? Depuis que je la mets, je suis pas mal aux grosses têtes, donc je continue le. Ça fait 2 ans, donc. Non, mais c'est pas une chemise, c'est un draous. Et j'aimerais comprendre en quoi je vous ressemble, Johan Parce Rioux. qu'en fait, vous refusez de vous l'avouer, mais on a plein de trucs en commun dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on vient du peuple, on vient N'importe quoi. On vient du peuple. On a retroussé nos manches pour y arriver, pour connaître la gloire et C'est la pour ça que ça reconnaissance. les mange Ah, parce que tu connais la gloire et la reconnaissance, Johan? Vous aimez le foot. Oui, Oui, d'accord. Vous avez des lunettes. Et puis vous n'êtes pas un bourgeois, Là, on voit qu'il galère quand même. Il galère. que Dieu fasse que je ne ressemble pas à cet homme-là. Surtout le rire. Vous me le diriez? Ah oui. Non, on vous le dirait pas, ce serait trop cruel. Non, parce que vous nous Ce payez. serait méchant, on vous aime, Laurent. Non, Et puis Laurent, surtout, on vous vous nous dirait- payez. Laurent, vous dirait, oh mais qu'est-ce qui se passe, Laurent, vous avez changé. Non. C'est quoi cette chemise? Vous auriez le droit d'être méchante, Roselyne, parce que vous nous avez mis, faut quand même l'expliquer, Oui. un tailleur peau de vache aujourd'hui. Mais non, mais vous Mais il y a n'êtes pas du longtemps. tout. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu de vache. C'est pour tourner dans les 101 dalmatiens. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Oh, ça va. Hein. Non, mais c'est pas très du joli. tout peau de vache. Ça fait zèbre un peu. C'est de la soie. C'est très... entre le zèbre, le dalmatien et la peau de vache. Et Ah, c'est sûr, c'est que c'est un animal. Et le tapis persan un peu, non? Pardon. J'ai mis Ça fait pour- tapis persan un peu aussi, non? Oui, on a envie de te marcher dessus. Ouais, et te passer l'aspirateur. T'as été mieux habillé, disons-le. T'es Non, formidable. mais quand on est habillé comme toi, Christophe, on la ramène pas. Hein, Mais s'il te plaît. Mais c'est Johan, tu te trompes. Vous la mettez aussi sur BFM TV? Oui, je l'ai mise déjà sur BFM. Ça Et- passe. Ah oui, et Marc Les Olivier- audiences. Et on a beaucoup retenu mes propos fort intelligents. Voilà. Une première citation, je crois, pour contenter Oui, tout le c'est ça. monde. Ce sera mieux. Une citation d'ailleurs qui va faire plaisir à Monsieur Barbier parce que je suis certain qu'il va tout de suite en trouver l'auteur. Pour Jonathan Drian qui habite Bourg-de-Péage dans la Drôme. Une citation qui concerne le métier de journaliste. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Albert Camus. Albert Camus, non. Albert Londres, Albert Londres, Albert Pierre Londres. Lazareff. Albert Londres, bonne réponse de Johan Rioux. Alors, Monsieur Barbier, je vous ai eu. Une d'entrée. Est-ce que Hey. tu peux t'emprunter non, une mais chemise pour la Christophe, c'est suite de l'émission? l'humiliation, là. Vous pouvez faire tous les éditos du monde, vous pouvez faire Non, toutes les c'est plus vrai, belles c'est vrai. émissions du monde, mais ça, je la savais. Parce que c'est Albert. très important, Albert Londres, pour les journalistes, et parce que c'est lui qui a comme le prix Albert Londres. Bien sûr. Et donc, La c'est pour plume ça. dans Non, il n'a pas le prix Albert Non, mais Londres. c'est lui qui a- Non, il a pas eu c'est son le propre nom, prix. le nom du meilleur article de l'année. Molière n'a pas une Molière, voyez-vous. Et César n'a pas eu César. Ah, je suis fier. On a donné son nom à un prix qui Bien récompense sûr. les journalistes. Un Voilà, prix ultra important. voilà ce que vous auriez dû dire, C'est vrai. monsieur Rioux. En tout cas, c'est vrai que sa chemise est porte-bonheur. Il a déjà trouvé une réponse. C'est vrai. Mais Et bravo. monsieur Barbier a commis, je crois, une petite Oui, erreur de mémoire. Il a dit L'Albert. Albert Camus parce Ah oui. qu'il s'est souvenu d'un Albert, mais c'était pas le bon Ne Albert. bon cherchez-lui Albert. pas de... Quoi? Ne lui cherchez pas d'excuses, là. Il a été humilié par Johan Johan Rioux, ouais. Oh là là. Ça fait quoi, monsieur Barbier, de découvrir que je peux être plus fort que vous de Oh, bah, temps en temps Comme tu m'as filé 100 € avant l'émission pour avoir la première réponse, ça va. Moi, je suis content. Ah bah ça tombe bien, tiens, la deuxième citation, et je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, est signée d'un Albert aussi, pour Isabelle Puzolo, qui habite Villefranche-sur-Saône. C'est rare quand je vous donne le prénom d'un Ah mot. oui, Oui, c'est vrai. Mais C'est c'est que le nom doit être très connu. Non, justement, effectivement, et c'est une citation assez difficile. Voilà pourquoi je peux me permettre de vous donner le prénom. Et comme il se trouve que c'est aussi Albert et qu'on a déjà cité Camus et Londres, c'est un troisième Albert qui a dit « Au temps heureux des cadrans solaires, il n'y avait pas l'ombre d'une exactitude. Albert Einstein » Non, Uderzo. c'est pas Einstein, mais c'est pas bête. Uderzo non plus. Est-ce que c'est un Français? Ah oui, oui, c'est un Français. Le prince Albert. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est vous, peut-être, Mme Bachelot, qui devez le mieux le connaître. Vous et Monsieur Barbier, qui aime le théâtre, évidemment. C'est alors c'est un homme politique ou un Un homme de théâtre? dramaturge, alors. Autant Ah, heureux un des... auteur d'opéra. Pardon. Ou un auteur d'opéra, peut-être? Auteur d'opéra, en tout cas d'opérette, librettiste, lyriciste. Messager? Messager, non. On lui doit par exemple Ta bouche. C'est comme Emmanuel Béard. Et même la chanson Félicie aussi. Albert Villemette. Albert Villemette. Bonne réponse de Christophe Barbier.
Bravo Christophe, quand tu veux. Je me rattrape. Vraiment, t'es nul, Johan. Une citation pour Morgane Pichot, qui habite Toulouse, en Pyrénées-Orientales. Toulouse ? Oui, Toulouse. Alors ça, je connais très bien Toulouse, c'est une très jolie ville. Ah, c'est super. Ça, c'est super Toulouse. Ah, je ferais un festival à Toulouse, je ça- serais pimpant. C'est sensationnel. C'est la ville rose. Elle est rose, hein, complètement. Qui a dit, si on était capable de voir à 40 000 kilomètres, on se verrait de dos. Gilbert Montagnier. Ah, c'est drôle ça. Ah, c'est Pierre Desproges. Non. C'est un Français. Un Gueuluc Français aurait pu dire ça. Pardon. Gueuluc. Philippe Gueluc. Bravo Christophe Beaugrand. C'est Philippe Gueluc qu'on embrasse. La citation suivante est encore plus difficile que Oh celle, là 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 pas là. Gueluc, ça c'était facile, mais celle va. effectivement prononcée par Albert Wilmetz. C'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps aux grosses têtes, et comme je connais bien mes grosses têtes, j'attends généralement que Monsieur Gazan soit dans notre équipe, parce qu'il est peut-être le seul à retenir ce genre de nom. C'est quelqu'un qui a dit « Hier soir, j'ai surpris ma femme au lit avec le livreur de pizza. Elle m'a supplié de ne pas en parler au boucher. » Mignon. Elle est géniale cette phrase. Mignon. Stephen Wright. Ah, c'est C'est pas Stephen Wright. C'est américain. Mais c'est un comédien de stand-up américain, effectivement, mort en 2004 à Los Angeles. Bobo, pas- Non, pas Bob. Rodney Dangerfield. Rodney Dangerfield. Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Madame Catherine Lecoq, qui habite Saint-Pancras en Savoie. Quand la tulipe est orageuse, à quoi êtes-vous en train d'assister? Oh, c'est du sport. Une tulipe, c'est pas le symbole d'une équipe sportive? Ce n'est pas du sport. On dirait une phrase codée. Quoi La tulipe est orageuse. Il y a le feu à l'agence C'est de la du zoologie. voyage. Est-ce que ça a La un rapport tulipe, avec est-ce le que c'est climat, un Laurent? instrument de météorologie? Ce n'est pas un instrument de météorologie. Quand la tulipe est orageuse... C'est de la zoologie. Non, à quoi êtes-vous en train C'est un d'assister? phénomène naturel. Non. C'est Ah, physique? qu'est-ce que vous appelez un phénomène naturel? La pluie, le vent. Ah non, mais enfin c'est naturellement un phénomène. Un spectacle? Ah, c'est un phénomène. Alors, ça fait partie du spectacle, oui. Est-ce qu'on paye pour voir la tulipe en colère? Ah, il y a des gens, alors oui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour voir, pas la tulipe en colère, hein, orageuse. Et la c'est- tulipe Qu'est-ce qui est le plus important, plutôt la tige ou les femmes? Est-ce que la tulipe représente un personnage? Du tout. Est-ce que c'est une figure de style? Oui, madame. Alors, est-ce Oui, que c'est par oui. exemple Attendez. une. La tulipe. Il y a Rocco Siffredi qui repassait pas. Ouais. Ça serait pas du catch? Est-ce que ce n'est pas. Pas du catch. Est-ce que ce n'est pas une aurore boréale? Oh, comme c'est beau. Ni d'horreur, ni de boréal. Bon. Attendez, c'est on a dit une figure littéraire. Ah non, mais Non. une figure de style, vous m'avez dit. Ah oui, une figure de Ah, c'est style. dans un ballet, c'est dans la danse. C'est dans la danse, oui. Ah, c'est le petit rat qui agonise parce qu'il a bouffé de la mort au rat. Non. Très Mais on- bien. mais on- C'est des entrechats. Ok, c'est quand le corps de ballet est groupé Oui. et tout à coup se relève en s'écartant. Ah non, je sais. C'est une figure en solo ou à plusieurs? Ah, généralement, non, mais on peut le faire, c'est seul ou à plusieurs. Eh ben, Ah c'est non, quand c'est- la danseuse est recroquevillée Non. et qu'elle s'épanouit. Quand la tulipe est-elle orageuse? C'est pas la rose de la Belle au bois dormant? Ou non, la Belle et la Bête plutôt? Expliquez-moi. La Belle et Dans la la Belle et la Bête, Bête, je sais il y a une rose Oui. Et qui alors, représente. Ah non, Bah oui, mais alors- j'imagine que c'est quand les danseurs grimpent les uns sur les autres et ça fait comme une tulipe qui branle là-haut. ah oui, ça Arrête, Non, la arrête, tulipe qui branle, c'est autre chose. ça nous excite trop là, Ariel, arrêtez. Non mais Syntex, il non? vacille. Donc c'est une figure chorégraphique. Oui, madame. Oui. Est-ce que c'est dans un ballet classique ou c'est Non. en général? C'est de la synchronisation de la nage. Non, et croyez-moi, tout à l'heure, vous allez pouvoir tous, si vous le souhaitez, je dirais même toutes, plutôt vous, mesdames, Ariel, Roselyne et Caroline, devant les caméras de Paris Première qui nous filment aujourd'hui, faire la tulipe orageuse. Donc c'est avec les bras. C'est du French Cancan. C'est du French Cancan. Elle en avait envie. Hein. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Envoyez le French Cancan. Ah ben oui. Ah oui, oui. Et ce qu'on entendait, c'est quand même de l'Offenbach. Ah bah oui. Et c'est le bicentenaire de sa naissance. Bien sûr, mais je vous présente Stevie qu'on surnomme le French Cancan. On évoque à nouveau dans la presse Joseph Merrick et aussi John Hurt d'ailleurs. Mais à quoi ces deux noms-là vous font-ils penser? Elephant Man. Elephant Man, bonne réponse de Caroline Diamant.
John Hurt, c'était le nom de l'acteur qui jouait dans Elephant Man et il interprétait effectivement le personnage ayant existé de Joseph Merrick, cet homme qui était devenu un phénomène de foire et qui évidemment était surnommé Elephant Man. Ah oui, moi ça m'a traumatisé pendant des années après avoir vu le film. On nous parle évidemment aujourd'hui partout de monsieur Jérôme Hamon, qui est le premier homme au monde à avoir bénéficié d'une greffe totale de la face. Et lui-même, d'ailleurs, se compare à Elephant Man. Il publie un livre qui s'appelle « T'as vu le monsieur ?» puisque c'est une phrase qu'il a souvent entendue avant d'être opéré. « T'as vu le monsieur ?» Et c'est vrai qu'Elephant Man, ça a évidemment marqué nos mémoires puisque c'est une maladie terrible qui fait qu'effectivement... On en fait tout un plat. Vous, ça va parce qu'il n'y a que la trompe, Pierre, mais quand c'est le visage... C'est vrai que c'est bizarre comme maladie, on a l'impression d'avoir le visage dans le désordre. Il a une greffe totale du visage. Oui, donc il a le visage de quelqu'un d'autre. Vous voyez que c'est possible, Chantal. Mais alors, je me pose... Franchement, moi j'ai vu la photo, on dirait Ribéry, mais on réussit. En tout cas, on peut être fier, c'est un Français, le docteur Lantieri, qui a réalisé cette opération quasi unique, quand même, la première greffe totale du visage. Il y a des questions intéressantes que ça soulève. Il dit, par exemple, une de ses inquiétudes, le greffé du visage, c'est qu'on lui a greffé le visage de quelqu'un de plus âgé que lui. Ah, oui. Et il se dit, mais alors, est-ce que mon visage va vieillir plus vite que le reste? Dis donc, mais il est quand même marrant. Il a pas de tronche. On lui fait une tronche, on dit, est-ce que je vais pas avoir des rides? non, mais sérieusement, non, mais chipote. Il faut rappeler que c'est un film de David Lynch, Elephant Man, un film en noir et blanc à l'époque, quand même, mais vraiment d'une émotion absolument incroyable. Ce qui est dingue, évidemment, c'est qu'à l'époque, voilà, on exhibait dans les foires ce genre de personnes atteintes de cette maladie. Vous Comme imaginez dans Fricks. Bah exactement, comme dans Voilà, Fricks. bah, c'est exactement les deux films noirs et blancs qui m'ont traumatisé quand j'étais jeune. Et qui sont à voir quand même. C'est quand même un temps révolu aujourd'hui, il n'y a plus ça dans les foires. Il y a la femme à barbe dans Nelson. Tu vas t'en prendre une, tu vas voir. Mais non, c'est parce qu'elle a son lapin autour du cou. C'est un col de fourrure. C'est le lapin qui s'appelle Nelson qu'elle met autour du cou. Oui, Alors, C'est marrant, j'ai jamais vu cette pièce, elle m'a jamais invité. Pourquoi? Mais je t'ai me donné un carton, tu l'as laissé traîner dans ta modus. Non, pas vrai, j'avais pas de carton. Oh, les cannes sont bien aussi, hein. Pourquoi tu mets des pantalons? Elle est roulée comme une déesse, elle vient en pantalon ici. Regarde-moi ça, elle Rosie et tout, mais elle est formidable. Elle Rosie. Oh le Rosie. Elle Rosie. Comment tu dis? On dirait les livres que je lis à mon fils, elle Rosie. Mais tu sors ça d'où, disons? Elle Rosie. Il y en a qui rougissent, il y en a qui rosissent. Il en parle comme un bout de drumstick. Oh là là. Il l'aime à point. Elle Rosie. je peux quand même faire mes émissions sans que vous draguiez. Et il y a un auditeur en plus. Comment ça, il y a un Il y a un auditeur auditeur là, non? Elle est la question d'avant encore, la pauvre. Et oui, comment il s'appelle cet auditeur, Chantal? Et comment voulez-vous que je m'en sorte? C'est pas tellement qu'elle est moche. Il n'y a pas d'auditeur en ligne, Chantal. C'était avant. Ben Voilà, oui, c'était avant. Mais oui, Vous c'était m'avez avant, troublé oui. avec Elephant Man. Non mais enfin écoutez, entre une Parce que moi j'ai failli écraser quelqu'un qui ressemblait à Elephant Man. L'actrice qui a Alzheimer, Nelson, ça doit être passionnant. Comment ça, vous avez failli écraser quelqu'un? J'ai failli, juste après, 15 jours après, j'ai vu quelqu'un qui avait cette tête-là. Ah oui? J'ai reculé, elle a tapé sur le pare-brise et j'ai eu peur, j'ai hurlé. T'es sûr qu'il avait pas cette tête-là après que t'es reculé? T'as dû être pour le constat pour faire le dessin du mec. Hein. Non mais c'est terrible, John Merrick, c'est le nom de la véritable personne atteinte de cette maladie qui a inspiré le film Elephant Man, alors qu'effectivement, en ce moment, on nous parle surtout de cette greffe réalisée il y a 5 ans. Il raconte tout dans ce livre, Monsieur Hamon, rien à voir avec le ministre quand même. Monsieur Hamon, ce premier greffé du visage au monde, ça s'appelle T'as vu le monsieur, c'est chez Flammarion et franchement, je trouve que le type en question est plutôt malin, plutôt intelligent dans ses réponses. Tiens, il y a un autre aspect qui est intéressant. On lui dit, mais avez-vous perdu quelque chose en laissant derrière vous votre ancien visage? Et là, il répond, écoutez bien, il dit, l'attitude de certains de mes amis a changé.
Alors là, je vous explique, c'est là où c'est intéressant. Il dit, bah oui, parce qu'avant, ils avaient avec moi une attitude un peu paternaliste. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Je n'ai plus besoin de leur protection puisque j'ai à nouveau un visage à peu près normal. Et donc, ils ont perdu ce rôle qu'ils s'étaient attribué et certains sont déstabilisés. C'est intéressant ça. Ils lui ont enfin dit que c'était un connard, quoi. Grosso modo, c'est ça. Bah non, mais vous vous rendez C'est que les gens compte sont arrêtés d'être sympas avec lui. Non, mais c'est intéressant ça quand même. C'est intéressant, dites donc. Oui, c'est intéressant. Ah, il serait... Je suis pas sûr qu'elle comprenne la portée. Donc... Je sens qu'il faut pas que j'ouvre des débats philosophiques avec vous. On est toujours plus sympa avec les moches. Ah, vous croyez ça? Ouais, il y a quelque chose, on a un peu de peine C'est pour pour eux. ça que t'es pas sympa avec moi, alors. Non, mais il y a toujours quelque chose, c'est comme ça, c'est un peu une espèce de condescendance. Comme Ah ça. non, je crois pas. Moi, je crois qu'on est plus sympa avec les gens beaux. Tu vois bien que tout le monde est sympa Non, avec. je crois que les gens aiment bien protéger. Oh, les... Mais non, on a toujours c'est peur pas de leur ça. faire de la peine. Il a raison au fond. Non. Si, il a raison. Ce que dit ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que les amis sont vos amis parfois parce qu'ils ont un sentiment de supériorité sur vous. Voilà. S'ils perdent ce sentiment de supériorité, ils ne sont plus vos amis. Face au handicap de manière générale, il y a toujours un petit côté un peu misérabiliste comme ça, où le mec va pas bien. Donc on a envie de C'est qu'il est bien évident que quand tu vois une femme très laide, t'as pas envie de la charrier. Tu te dis, elle doit pas être contente de la vie, tu es très gentil avec elle. Tu viens de le faire avec la femme du premier rang. Mais la femme du premier rang, elle est très jolie, donc elle est habituée aux hommages et même aux vannes, et ça la fait sourire. N'est-ce pas? Comment qu'elle s'appelle, la grande fille? Oh non, écoutez, j'essaie de réinstaurer un débat. C'est par rapport aux handicapés, parce que là c'est plus un handicap qu'il avait. Donc il y a effectivement des amis qui ont ce sentiment de supériorité parce que ça rassure. Elephant Man, on aurait pu le faire venir aux grosses têtes. Pourquoi? Parce que c'était prédestiné, il avait une tronche comme ça, les grosses têtes. Ah, j'y avais pas pensé. Une question pour Annie qui habite Ifs dans le Calvados. Qui est mort à Venise et fut rapatrié au cours de funérailles grandioses dans son pays d'origine en 1883? Franz Liszt. Liszt, non. Wagner, alors. Pardon? Wagner. Richard Wagner. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ah, c'est une vraie grosse tête, hein, Roselyne. Non, et là, c'est sa cam, tout ça. Et pourquoi il est mort à Venise, Wagner? Qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Il se faisait opérer du canal de l'urètre. Et les meilleurs spécialistes sont là-bas. Il est emporté par une crise d'angine de poitrine. Et finalement, il a été inhumé, vous savez où, évidemment, Roselyne? À Bayreuth. À Bayreuth. Merci, Roselyne. Je suis... Attention les enfants, je suis depuis cette année journaliste accrédité à Bayreuth. C'est pas C'est pas vrai. Tu payes plus les places d'opéra? Pas cette année parce que je les avais déjà prises, mais l'année prochaine, non. Ça, c'est un bon coup. Ça. Ah, ça, c'est un bon coup. Au prix des places à Bayreuth. Ah ouais. Et alors, on va avoir une grande chose à Bayreuth, c'est-à-dire que il y a une nouvelle création de Lohengrin, et c'est Roberto Alagna qui est annoncé dans le rôle titre. Jamais un ténor français n'a chanté à Bayreuth. C'est pas vrai. Non. Je vais pas tout le temps avec elle. Hein. Non, on a eu ça. Fois, je reste à la maison, je regarde un match de foot quand même. On a eu. Et non, elle emmène Elie Moon à l'opéra. Avec vous, à l'opéra, elle emmène Elie Moon. J'ai emmené Elie Moon voir Parsifal. Ah bah oui, quand même. Ouais. Il n'y a plus. Elle est rentrée dans un état. Il a adoré. Moi, j'ai emmené Dieudonné voir Nuit au brouillard. Une question pour Marcel Tati. Monsieur Tati habite Roslange en Moselle. Qui devint évêque de Vannes, général des Jésuites à Laurent Baffy. Non. Évêque de Vannes, général des Jésuites à la fin de sa vie. Il est mort en quelle année? Alors écoutez, c'est compliqué de vous dire la date de sa mort. Mais il a été décapité pendant la Révolution. Non, vous comprendrez pourquoi quand vous saurez de qui il s'agit. Parce que c'est un personnage fictif. Un personnage de fiction, exact. Écrit par Victor Hugo. Victor Hugo. Alexandre Dumas. Dumas, oui. Alexandre Dumas. Ah, bah c'est. Monte Cristo. Non. Le masque de fer. Le masque de fer, non. Jean Valjean. Jean Valjean, non. C'est l'un des mousquetaires. Porthos. Pardon. L'un des mousquetaires, Porthos. Aramis. D'Artagnan. Aramis. Bonne réponse de Jean Benguigui, c'est Aramis, aidé par Stevie. Merci Stevie. Mais pas par moi. Non. Non, c'est Stevie. Bravo. C'est Stevie qui a dit un des mousquetaires. Je vous signale. Oui, c'est Il facile. va quand même à Intermarché faire ses courses toutes les semaines. Non, et puis j'adore. C'est vrai? Mousquetaire, ah bah oui. Il a écrit une très belle version de Les Trois Mousquetaires et trois en un mot. Ah oui, avec 2 doigts de Porthos. Tous pour un sur tous.
Oh pardon Ariel, je ne me suis pas encore intéressé à vous et j'en suis désolé, je dois dire. Eh bien, vous auriez dû, parce que vous savez où j'étais hier soir. Ah non, Chez vous, chez moi. Dans les étoiles. Non, j'étais à Bercy, au concert de U2. c'est pas vrai. Et Bono m'a donné un baiser. Waouh. Ça alors. Et tu t'es douché depuis? Ah bah non. Est-ce que le concert était bien au moins? Non, non, le concert était, mais je n'ai jamais vu Bercy, comme on dit en anglais, puisque bon. Yes. Yes. Ah oui. It was packed with people. Et alors, voilà. Calmez-la, Stevie, calmez-la. Mais à chaque Quelqu'un a un fois, gant de toilette? à chaque fois, elle se fait embrasser. Ce soir, sur les chœurs de l'armée rouge, il va en avoir pour 3 heures. Non, mais en revanche, j'ai chanté dans une prison de longue durée, hein, Oui. au Muret. Oui. Et À donc, Muret, j'ai chanté devant 300 prisonniers, bon, voilà. Et je chantais du bel canto. Et à la fin, eh bien, ils ont tous voulu un baiser. C'était avant la loi contre la double peine. Oh, il est méchant, la double peine. Non, Non, mais à un moment donné, j'ai voulu me mêler parce qu'on m'a fait visiter la prison, etc. Et puis il y avait une cellule, il y avait un type qui se plaignait parce qu'on l'avait changé de cellule et là, il n'avait pas de fini de cintre. creuser son tunnel. Non, il n'avait pas un cintre. Pour mettre il se son plaignait de ça, costume. etc. Il était hystérique. Ah ben il a été content de vous voir arriver alors. Il avait un porte-manteau dans sa cellule. Non, mais alors après... Bon bah ça va Ariel. Non, mais je veux juste dire que donc j'étais très comme ça remontée. J'ai dit au patron de la prison, non, mais écoutez, il faut quand même être un peu humain avec ses prisonniers, etc. Enfin, ouais. Il m'a dit, bon, écoutez, mademoiselle, hein, il a quand même étranglé trois caissières. Pardon, qu'est-ce que... Il a quand même étranglé 3 caissières. Alors après, bon, ben voilà. Je le disais. C'est pour ça qu'on a des caisses automatiques. Parce que le mec, Ils a tous le tué. mec est en prison. En fait, c'est Michel-Édouard Leclerc. Bon, il est temps, je crois, que je passe à une première citation. Et ce sera pour Martin Préau qui habite Cholet. C'est pour vous, monsieur Perroni. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, monsieur Jean-Jacques. Ah bon, bah je peux m'en aller. Qui a dit c'est très beau un arbre dans un cimetière, on dirait un cercueil qui pousse. Ah, Pierre Doris. Pierre Doris, j'étais sûr qu'il trouverait. Une autre citation pour Audrey Bernard qui habite Quimper, qui a dit « La médecine est un métier dangereux. Ceux qui ne mordent pas peuvent vous faire un procès. » Français. Ustinov. Ustinov, non, français, oui. On s'est mort. Un toubib. Français mort, un classique. Hein. Coluche. Coluche, bonne réponse de Florian Gazan. Allez, on va mettre des citations un peu plus difficiles maintenant, si vous le voulez bien. Ce sera pour monsieur Didier Adorni, qui habite Bagneux, qui a dit « Je fais de mon mieux, alors que très souvent, je pourrais faire mieux que mon mieux. » Ah, c'est pas mal, ça. C'est un Français. Alors, ça, c'est français. C'est un grammairien. Président français. Alors, c'est français, mais ce n'est pas un président. C'est une femme? C'est une femme. C'est une politique. Une politique, non. Écrivaine. Écrivaine, oui. Colette. Colette, non. Francis Sagan? Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, non. Est-ce qu'elle est vivante? Giroud. Françoise Sagan, Françoise Giroud, non. Georges Sand? Je fais de mon mieux, alors que très souvent, je pourrais faire mieux que mon mieux. Madame de Sévigné. Madame de Sévigné, non. Georges Sand. Irène Frein. Irène Frein, mais qu'est-ce que vous avez avec Irène Frein? À chaque fois, vous me citez. Ah Irène. bah jamais je... Bah non. Ah bah c'est... Ah non. Vous couchez avec? Non. Vous l'arrangez? Mais non, mais je la cite. Est-ce qu'elle est vivante, cette femme-là? Non, elle nous a quittés. Ah, Yourcenar Marguerite? Dans le désordre. Pourquoi vous donnez le nom avant le prénom? Est-ce qu'il fait la... C'est venu d'un coup, je sais pas. Non, c'est parce qu'il sort de l'armée. Ça serait pas Duras, Marguerite? Écoute, en tout cas, c'est une bonne réponse. C'était bien Yourcenar Marguerite. Une question pour Marie Harissard, qui habite Rouvillers, c'est dans l'Oise. Et c'est une question contemporaine, d'actualité, parce que Monsieur Boublil me dit, il y a des questions trop anciennes. Ah ouais, bah là vous m'avez dit, il y a que de l'actu, il y a de Torricelli, il y a pas, c'est pas non Ah ben là, vous allez être content, parce que je vais vous parler d'un journaliste qui s'appelle Adul Grelio, rédacteur en chef au New York Herald. Ah. Mais pour quelle raison les Français peuvent-ils être fiers d'Adul Grelio, rédacteur en chef au New York Herald? Ses parents sont français.
français. Non. Ah, c'est lui qui écrit les sketchs de Boublil. Hein les Gad Elmaleh et toute la clique. Qu'est-ce qu'il est méchant. Adul Grelio, rédacteur en chef au New York Herald. Ah, parce que c'est lui qui a la crise des sous-marins. Non. C'est lui qui a fait la version vendue en France du New York Herald Tribune. Non plus. Pour quelle raison peut-on être fier? C'est lui qui a interviewé quand il était le président américain chez Yann Barthès. Non. C'est lui. héroïque. Non plus. C'est lui qui. Il a épousé une Française. Non. C'est lui qui a convaincu Anne Hidalgo de pas lâcher. Non. Faut pas lâcher Anne. Anne, faut pas que tu lâches, sérieux. Lâche pas Anne. Moi, je crois qu'il faut qu'elle persévère parce qu'elle peut arriver à 1%. En insistant un peu. On l'a vu la vidéo À dans le chaque fois taxi. qu'elle parle, elle perd 0,5. Vous l'avez vu la vidéo, Laurent, dans le taxi? Ah, génial. Elle est incroyable. Mais comment on peut être déconnecté? Je découvre Paris en taxi. Mais comment on peut... Elle dit à tous les gens, ah bah maintenant, il faudra laisser tomber sa voiture, il faudra prendre le taxi. Mais comment on peut être déconnecté de la réalité comme ça? C'est fou, non? Bon, alors attendez. Juste on va à revenir m'énerver sur Grillo. Ah, c'est toi Pourquoi l'acteur est-ce qu'on qui est pas est de fier gauche. Non, non. Pas d'une certaine gauche. C'est pareil. Si, moi j'aime aussi la gauche. Oui, bien sûr, j'aime la gauche, j'aime les impôts, j'aime les Voilà. arabes, on la connaît. On l'a fait. Non, mais Moi, derrière, moi je trouve Boublil, que il aime tout le monde. Il aime tout le monde, tout le monde. il a raison, Ah, sinon oui, il fera oui, pas de oui. film. Bon, alors pas c'était les- en quelle année votre Adul Grello, là? C'est dans quel théâtre que vous allez jouer en février? Ah oui, tiens, c'est bien, je fais un peu de promo. Au Théâtre des Nouveautés avec Gérard Darmon, Clotilde Courreau. Ah bah voilà. Et Élodie Navarre. Ça, c'est Ouais. des acteurs Moi aussi. qu'on aime bien. Là, c'est vraiment super, T'as ouais. une petite saloperie à dire sur Gérard Darmon parce qu'il est méchant, il peut t'en coller une. Darmon, Ouais. vous savez même pas. Ah bon, il fait encore des pièces. On lui passera le message. Ah mais c'est cool, il était super Bon, dans dites, le on grand peut pardon. revenir à Adul Grelio, rédacteur en chef au New York Herald. Alors, C'est quoi la c'est- pièce? super C'est acteur. jugement, c'est quoi la pièce? dont la France peut être fière. Alors parce que c'est grâce à lui que dans un film de Jean-Luc Godard, Quel rapport? eh ben oui, c'est le Herald Tribune qu'elle Non, porte non, non. sous le attendez, bras. Là, c'est le New York Herald. Je répète ma question parce que comme vous m'écoutez pas, il a fait quelque chose d'héroïque ou pas? Non, du tout. Voilà. Non, il faut chercher à savoir qui est Adul Grelio, rédacteur en chef au New York Herald. Ah, c'est c'est lui un qui a- héros de quelque chose. Un héros, non. Ah bon. Ça n'a Non. aucun rapport avec la Statue de la Liberté Du qui est tout. faite par Bartholdi? Du tout. Non. Il est dans un film. Alors, c'est dans un film qu'on voit Ah. Adul Dans Grelio. Spider-Man. Spider-Man, non. Un film français? Un film français, non. Un film qui vient de sortir ou mais- qui va sortir. Un film qui est sorti. Américain, un film américain. Un film américain. C'est Ghostbusters. Mais Ah, qui fait le rôle d'un Français? pour quelle raison? Attends, non. ça me dit quelque chose. C'est Bill Murray dans le film French Platch ou un truc comme ça de Anderson. De Wes Anderson, The French Dispatch. Et Voilà. pour quelle Pour le raison- journal dans le J'ai village. là. adoré ce Et film. pour Ah quelle ouais, raison génial. les Français pourraient être fiers? Bah parce qu'il a été tourné en France. Pas du tout. Ah non, je Bah sais, si, c'est il a dans été Don't sur la Look Up, c'est le film avec Leonardo DiCaprio sur Netflix. Mais non. Et c'est lui qui fait et c'est le rôle de Thomas Sisley. Excellente Oh, putain. réponse. Excellente réponse de Max Boublil. Exactement. En effet, Mais comment ça, fier et Thomas Sisley, je comprends pas. on est fier qu'un Français soit au Bien sûr. générique Bien sûr. d'un film Américain. américain comme Don't Look Up. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je l'ai vu. Bah, il Alors, est t'as très aimé drôle, ou pas? très Il très drôle. est extraordinaire ce Qui ça? film. Thomas Sisley? Et Thomas Sisley est Très très bien. bon. Ah, mais il a pas un peu genre 3 phrases Mais- comme Omar Sy mais dans il- Jurassic il- Park, là Omar Sy, il a 3 phrases dans Jurassic Park, ils veulent lui filer un Oscar, les autres. Et les 3 phrases en dinosaure, en plus, il parle. Hein. Il parle pas en anglais, hein, il parle en dinosaure, le mec. Alors, respect, mais... Et comment- Thomas Sisley, il joue vraiment dans Netflix, là En fait, il est trop dangereux. Non, mais c'est quoi le titre du film? Le titre. Don't Look Up, c'est le titre de ce film sorti il y a maintenant quelques jours, déjà une semaine à peu près. Et sur- tout le monde est très partagé, Laurent. Il y a ceux qui aiment et ceux qui Ah n'aiment non, pas moi, du tout. j'ai- Moi, ça- j'ai trouvé ça très C'est très drôle. formidable. Netflix C'est sur Netflix. Il y a quand même une distribution incroyable avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Non. Et il n'y a pas Pierre Ninet Kate, non. Kate Blanchett. Alors elle est géniale. Géniale. Kate Blanchett dans l'animatrice d'un talk show qui veut absolument pas voir la comète tomber sur la planète. Et DiCaprio qui est moche dedans, c'est la première fois que je vois, il s'est en lady pour faire un Ariana chercheur. Grande, Timothée Chalamet et effectivement Thomas Sisley dans le rôle. Oui, c'est un petit rôle, oui, mais quand même. On est un- fiers. Un Français qui joue aux côtés de Leonardo Mais DiCaprio. il est bon. Oui, il est Oui, très, très bon. très bon. Il a toujours été très bon. Ça a été tourné à Lourdes. Il est très bon au cinéma
Barbara Sisley. Le Ariana problème, c'est les Grande. scénarios. Non, mais vous n'avez pas vu ce film, alors ne dites pas de mal. Non, mais vous parlez au cinéma. Thomas. C'est très réussi puisque ça raconte effectivement l'histoire d'un scientifique joué par Leonardo DiCaprio et de son assistante. Qui est celle qui joue dans Hunger Games. Jennifer Lawrence. Et tous les deux vont apercevoir effectivement une comète qui va percuter la Terre dans 6 mois et 14 jours. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Ils vont sur tous les plateaux, ils font des vannes. Ils et essaient tout. de faire croire Ouais. que c'est... Enfin, pas de faire croire, ils essaient d'expliquer que c'est vrai. Personne ne les croit. Là, franchement, si vous n'avez pas vu Don't Look Non, Up... c'est fou que vous l'ayez pas vu. Et merci Laurent, j'ai senti que c'était pour moi que vous avez posé cette Bah question. oui, une question un peu moderne. Voilà. Vous voyez, pas toujours Sacha Guitry, Voilà. Et pas, Pierre toujours, Dac, pas toujours Proust, pas toujours... Bah, on essaie de baisser un peu le niveau. Hein. Maintenant, il y a Kev Adams et Max Boublil. On baisse le niveau des grosses têtes. Hein. Et le casting, il n'y a pas Ingrid Chauvin genre... Ah non, mais je vous jure, franchement... Mais il paraît que c'est une métaphore de Oui, la... du réchauffement climatique. Voilà. Tu mets un Et DiCaprio qui se balade constamment en trottinette, même quand il fait le tour du monde. En Fiat 500. Et celle qui joue la présidente des États-Unis, car c'est une Génial. femme présidente, c'est Meryl Streep, qui est extraordinaire dans ce rôle, qui effectivement, dans un premier temps, on n'a rien à foutre de ce que les scientifiques ont découvert. Puis quand elle s'aperçoit que ça peut être intéressant pour sa campagne électorale, d'un seul coup, évidemment, elle va changer de stratégie. On vous conseille Don't Look On peut donner un deuxième petit conseil plateforme. Allez-y. Par exemple, mon spectacle qui est sur Amazon Prime Video. Voilà. Non, parce que. Avec Thomas Sisley. Ah ouais, avec Thomas. Et Pierre Ninet. Et Pierre Ninet. Mais, monsieur Toen, à force de dire Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il y a encore Laissez-moi tranquille. C'est Faut rien dommage. faire. Si t'étais pas si méchant, tu pourrais. Méchant quoi Du quoi Bah, tu à parles, force toi de dire des horreurs Bah sur tout oui. le monde, mais plus jamais. Il n'y a pas d'horreur. Ce que je dis, c'est des rumeurs. J'espère qu'elles sont fausses. Moi, je pense rien. Je m'en fous. Les gens sont À part contents. venir font aux du grosses fric, je têtes, suis vous ravi. n'allez plus jamais pouvoir tourner au cinéma. Mais quel cinéma Moi, je m'en fous. Moi, je veux qu'il y ait un film sur moi. Tout le monde fait des films. Ça n'a plus aucun sens. Par contre, il y aura mon biopic. Et il paraît que c'est la Gaumont et moi. Qui va Ça y jouer est, c'est lancé. Et alors, ça sera. Alors, Pierre Ninet jouera mon rôle de 0 à 5 ans. Après, c'est Louane de 5 à 10 ans. Après, c'est Mélanie Laurent. Et de 20 à 30 ans, ils veulent mettre Mimi Mati. J'ai pas compris. Mais qui les... Ah, j'ai pas compris. Une autre question, et celle-ci, normalement, devrait privilégier ou Roselyne Bachelot ou Ariel Dombal. Désolé Christina Cordula, désolé ma chère Karine Le Marchand, mais c'est une question qui concerne un compositeur. Un compositeur réputé pour composer dans son lit, à tel point qu'un jour où il était en train d'écrire une partition, il fit tomber sa partition. Et plutôt que de se lever pour la ramasser, il était si paresseux qu'il décida d'en recommencer une autre. De qui s'agit-il Verdi. Verdi, non. Non. Verdun, Mendelssohn. Verdi. Non. C'est un Français Ce n'est pas un Français. Un C'est Italien un Russe. Alors, c'est un Italien qui est mort à Paris tout de même. Un Italien. Rossini. Rossini, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Tout le monde, pourtant, on lui disait, mais elle est juste là, tourne-dos, Rossini. Et il n'a pas. Ah mais c'est à cause de lui que le tourne-dos Rossini s'appelle tourne-dos Rossini. oui, bien sûr. Ah oui, c'est un chef qui a voulu lui faire plaisir, le chef Casimir Moisson, qui tenait le restaurant La Maison Dorée et qui a effectivement dédié cette création, le tourne-dos Rossini, au compositeur, qui lui-même d'ailleurs fut auteur d'un livre de cuisine, car il avait inventé différentes recettes lui-même, le compositeur Rossini. Rossini, oui. Il était très amateur de femmes et peut-être qu'il les séduisait et par la musique et par le fameux petit steak au foie gras. C'est lui qui a écrit les plus jolies partitions pour les femmes. Les femmes chez Rossini sont toujours très piquantes. Oh, il a dû écrire Guillaume Tell en 1827 ou 1828. Donc c'est tout à fait le début Non, mais un peu du 19e siècle. Soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. Non, mais Guillaume Tell, c'est tellement long qu'on ne joue que l'ouverture de Guillaume Mais Tell. un jour, on avait joué, je crois, à l'opéra comique, le deuxième acte de Guillaume Tell. Une dame le félicite en disant on a joué le deuxième acte et Rossini lui a dit tout le deuxième acte. Toccano dove gli ho debole, sarò una vivera, sarò. Ça, c'est du Rossini. Wow. Alors moi, je vais en chanter aussi. Ah bah oui, alors allez-y, Roselyne. Excusez-moi, Roselyne. Una D'accord.
c'è poco fa, qui nel cor mi risuono, il mio cor ferito già, se l'indoro, quel piaggio, se l'indoro mio sarà, lo giurai, La vincerò. Magnifique. On peut leur faire la trompette Bah ouais, maintenant, la trompette, non La trompette. Oh non, écoutez, franchement, gâchez pas tout. On était là entre deux voix, mais vraiment, alors je dois dire, Deux petits rossignols. magnifique, deux rossignols. J'avais l'impression d'être. Rossignol Rossignol de mes amours, lorsque minuit sonnera, que la lune brillera, bien chanter sous ma fenêtre. Le rossignol de la jolie J'ai l'impression d'entendre Séraphin Lampion à côté de la Castafiore. Moi, j'ai chanté l'opéra quand j'étais petite. Ah, c'est vrai? Bah oui, quand j'étais au conservatoire. Qu'est-ce que vous avez chanté, par exemple? J'étais soliste à l'opéra de Nancy pour. Je faisais une petite bonne femme dans Werther et dans Carmen aussi. Ah, allez-y, non, Karine. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu m'aimes, prends Mais je suis gênée parce que c'est garde à quand même toi. un air de mezzo, Carmen. Vous chantez vraiment en soprano. Faux, Moi, elle j'étais chante la faux. petite fille. Allez, Oui, nous, je suis soprano, moi. C'est un mezzo. Soprano. à nous, Christina, bon, ça suffit. À nous. Samba, samba, dígame. Vous avez de la chance que ce soit pas télévisé. À la mort de Georges, c'est son fils Max qui a travaillé à perfectionner ce pourquoi son papa fut primé à l'exposition universelle de Paris en 1867. Quelle invention doit-on à Georges, puis à son fils Max? Et surtout, quel est leur nom de famille à Georges et à Pourquoi on en Max? parle? C'est pas le tapis roulant? Le tapis roulant, non. On en parle actuellement, il y a une raison d'actualité? Oh oui, c'est tout simplement un anniversaire, car il faut le dire, l'invention a été primée en 1867 et on la date pour ce qui est de son amélioration à 1868. Et ensuite, c'est Max, le fils de Georges, qui a encore amélioré l'affaire. La machine à café. La machine à café, non. Est-ce que c'est dans une cuisine? C'est domestique? C'est domestique, ça peut être partout, dans n'importe quelle pièce en fonction de l'utilité. La machine à coudre? La machine à coudre, non, c'est plus petit que ça. C'est électrique? Alors électrique, non. Non. Mécanique? Mécanique plus, oui. Le moulin à café? Non. C'est magnétique. Ah, magnétique, ça on peut dire. Ah, bah c'est l'aimant. C'est l'aimant. Un aimant, non. Il y a un aimant dedans? Il y a un électroaimant? Pas un électroaimant, mais il y a tout ça. C'est le rond de serviette, et puis après ils l'ont amélioré. Ils ont fait un trou. Ah oui, qu'est-ce qu'ils C'était pas mal, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer le rond de serviette? Ils ont fait un trou dedans. Eh ben, au début, il n'y avait pas le trou. Alors, on n'arrivait pas à mettre la serviette. Et puis, le fils, après, a dit il faut faire un trou pour faire passer Non, mais ça. c'est électrique quand Une même. horloge, Mais une horloge. c'est électrique sans fil, vous voyez ce que je veux dire? Le transistor? Non. Mais il y a un Télécommande. mécanisme quand même. Mais tout ça, évidemment. Ça se branche? Le téléphone. Une pendule. C'est un transformateur? Le baromètre? Le partenaire. Le thermomètre? Le baromètre? Le baromètre? Un Mais il n'y disjoncteur. avait pas l'électricité Le encore. téléphone à manivelle? On se rapproche. George Watt. Ah, on se rapproche. Max thermomètre? L'ampoule. L'ampoule, non. Max thermomètre? L'halogène. Max thermomètre. Ben, l'électricité. Les prises électriques? L'électricité. Paul baromètre. Non, pas le baromètre, pas l'électricité. Ah, le petit âne avec la Le queue qui thermostat. vire au rouge, au jaune, Ah ouais, s'il va c'est- pleuvoir. Quelle ou pas. invention. Vous Le avez variateur. pas ça chez vous? Ça touche l'électricité en tout cas. Hein. Ça en fait, en tout cas. Ah, ça en fait. Ah, bah, ça en la fait. dynamo. La dynamo? Alors, pas la dynamo, là. La... Pas la dynamo. L'alternateur? La pile? La pile. Ah, enfin, il y en a un qui... La pile électrique? La pile. Et oui, alors comment s'appelle Georges et Max? Vonder. Mazda? Non, pas Vonder. Varta. Mazda? Pas Mazda. Duracell? Duracell. Duracell? Duracell non plus. Georges et Max AAA? Non, ça c'est l'andouillette, monsieur. Non, c'est la pile. Oui, la pile. Double A et triple A. Mazda. Mazda, non. AQ.
Quoi? Bah, la pile, il y a des accus dans la pile. Non. Rechargeable. Non, mais c'est très facile. Hein. Maintenant qu'on sait qu'ils ont inventé la pile, le père et le fils, ils s'appelaient... Batterie. Les pilots, les piles. Torche. Non. Batterie. Georges et Max. Pilou, Lumière. On n'est jamais déçus avec Valérie. Georges et Max, pile non incluse. Non. Mais vous avez dit Vondair, c'était bien, mais c'est pas Vondair. C'est une autre marque. C'est pas Mazda. Alors une marque qui, je crois, n'existe plus. Le Clancher. Le Clancher. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oh, ça n'existe plus. Eh oui. Vous vous souvenez ça, la pile Le Clancher? J'étais tout petit. Eh ben oui, Georges et Max Le Clancher sont les inventeurs et les améliorateurs, parce qu'il y a eu plusieurs inventeurs de piles. Hein, il y a différentes piles. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut les recycler, les piles. Hein, je le dis pour ceux qui, évidemment, ne font pas ça quand ils changent leurs piles et qu'ils les jettent n'importe où. On doit les apporter chez le recycleur. De piles. Qu'est-ce que vous prenez comme marque de pile, vous, Bernard, aujourd'hui? Le sexe à pile. Oh non. Vous me posez des questions, je vous réponds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est qu'à ça, alors, décidément. Ah oui. Vous verrez, en vieillissant, on ne pense qu'à ça, Laurent. Mais comment ça se fait? C'est l'âge qui fait ça, avant que tout s'en aille. Tu veux dire que t'as une poupée électrique? J'ai une poupée électrique. Non, mais attends. Poupée gonflable, tu veux dire, c'est ça? Ouais, mais électrique, parce que comme ça, elle bouge. J'aurais une poupée gonflable, elle aurait des rustines, crois-moi. Tu t'es trompé de vol, parce que tu t'es gonflé toi-même, surtout. Hein. Qui a déjà eu une poupée gonflable ici? Quelle horreur. Ils vont vous le dire. Mais qui a déjà eu une poupée gonflable? Il y a vraiment des gens qui couchent avec des poupées C'est une gonflables. question que je me pose, parce que ça existe, mais il y a des gens qui sont... Évidemment, elles sont très belles, paraît-il, en plus, maintenant. Elles sont en silicone. Le mec s'est renseigné, le mec. Ouais, mais ça, c'est pas des poupées gonflables. Ça, Moi, c'est j'ai pas des une poupées gonflables. bouche... On m'avait offert pour mon anniversaire une bouche suceuse. Et alors? Ça marche à pile. Et est-ce qu'il y a des poupées, mais hommes, gonflables? Sûrement. Oui. J'en sais rien. Moi, j'avais vu en Suède une chèvre gonflable. Une chèvre? Ah ouais, c'est vraiment quand t'es au bout du rouleau, là. C'est pour les légionnaires. C'est que pour les légionnaires. Ouais, En Suède. C'est vraiment un truc de niche, hein, quand même. Hein. mais non, mais avec la VR maintenant, t'as plein de trucs où ils te vendent genre que des. Désolé, mais que des trucs. Et après, tu mets la VR et du coup, en Asie, quoi, tout ça, ils le font. même pas La VR, la réalité virtuelle. Le casque. Et avec la La réalité VR, j'ai virtuelle. jamais entendu ça, moi. Virtual reality. Ah bah là, je sais plus quoi faire, hein, je suis désolé, c'est foutu. Hein. Mais la VR, sans relief. la réalité, virtual reality. Voilà, Perfect. Et en fait, du coup, il y a juste une faufoune ou autre chose, si vous aimez autre chose. Et du coup, avec la VR, les gars ont l'impression de. C'est un peu triste, hein. Mais après, on en a juste parlé, hein. Moi, je sais pas non plus. Tu vois. C'est un copain, ouais. C'est vraiment des copains qui m'ont dit que. En gros, t'as pas connu la poupée gonflable, mais t'as connu la réalité virtuelle. Mais Dans ma jeunesse, c'était le gant de toilette avec les nouilles. Ah, la double peinée. Ah oui. Vois sur ton chemin. Ou le gant de toilette avec quoi? Les enfants, la nouille de Gérard est cuite. Mais j'ai jamais fait ça, on m'a raconté. Bien sûr. C'est le père d'un ami, ouais. Ou le foie de veau, ouais. Mais les nouilles, il faut un peu attendre, non? Tiède. Ah oui, parce que si Pas tu trop chaude. Si tu les prends. Al dente, ça peut faire mal, ça mort. Je rappelle que le livre de recettes de Dave est toujours dans la valise RTL. J'ai une question qui va vous faire réfléchir les uns et les autres. Aïe. Enfin, réfléchir. C'est surtout à votre mémoire que je fais appel et je profite de la présence de 3 femmes parmi les grosses têtes aujourd'hui. Chez les grosses têtes, la parité est respectée en ce lundi. Armelle, Christina Cordula, Roselyne Bachelot, la parité c'est important et elle n'est pas toujours respectée, ne serait-ce par exemple qu'aux Oscars. Vous savez qu'on nous a donné la semaine dernière les nominations aux Oscars et la presse nous a rappelé que c'était très très rare qu'il y ait des femmes nommées au titre de meilleurs réalisateurs. Depuis le début de l'histoire des Oscars, seules 5 femmes, en un siècle d'existence, seules 5 femmes réalisatrices ont été, même pas d'obtenir l'Oscar, ont été nominées aux Oscars. Alors, je ne vais pas vous demander les 5 parce qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même très difficiles à retrouver, voyez, mais je vais vous en demander au moins 3 sur les 5.
Meryl Streep. Ah non, non, je parle de réalisatrice Réalisatrice. et pas d'actrice. Il doit y avoir Barbara Streisand pour Yentl. Ah non, il n'y a pas Barbara Est-ce qu'il n'y Streisand. aurait pas Catherine Bigelow Alors Catherine Bigelow, bravo pour des mineurs? Agnès Varda. pour Des mineurs en 2010. Agnès Varda. Agnès Varda, non. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont actrices et réalisatrices? Alors je vérifie, non, elles sont surtout réalisatrices. Elles sont toutes américaines. Alors est-ce qu'elles sont toutes américaines? Non, elles ne sont pas toutes américaines. Ah, est-ce qu'il y aurait Penny Marshall? Non, il n'y a pas Penny Marshall. Est-ce qu'il y a une française? Il n'y a pas de française. Une anglaise? Vous en avez une sur 5 et je vous en demande 3. Vous voyez, je suis pas méchant. Hein. Non. Ouais, enfin, Non, parce quand que même. je vais pas vous demander la première qui a été nommée, c'était Lina Wertmüller. Est-ce qu'il n'y aurait pas Jane Campion? Bienvenue, bien sûr. Pardon? Jane Campion? Jane Campion, ça en fait 2, bravo. Bravo. Pour la leçon de piano? Eh oui, pour la leçon de piano, Jane Campion. En plus, elle avait eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et il en manque une. Oh, peut-être même vous pouvez m'en trouver encore 2, mais parce qu'il y en a une, elle a été nommée cette année et aussi en 2018, vous voyez. Et elle est américaine? Mais c'est pas celle-là la plus facile à trouver. Elle est plutôt dans le drame? Dans le drame, comment vous dire? Oui, oui. Alors, est-ce qu'elle est américaine? Alors, américaine, oui, californienne même. En tout cas, est-ce que c'est plutôt à partir des années 90? C'est-à-dire qu'il vous manque celle qui a été nommée aux Oscars en 2003 et celle qui vient d'être à nouveau nommée aux Oscars pour la 2e fois. Bah oui, c'est bizarre qu'on la sache pas celle-là. 2 films. D'ailleurs, il y a un de ces films qui est sur les écrans actuellement. Est-ce que j'ai donné le nom de l'auditeur qui va toucher 300 €? Non, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que nous aider. Oui, voilà, aidez-nous. De toute façon, ça lui manquera pas. Il sait pas. Monsieur Michael Galopin qui habite Ichou dans les Landes. Ah, le galopin. On est mort. Je vais pas faire perdre. Moitié bière, moitié limonade. Je vais pas faire perdre Monsieur Galopin en vous donnant plus de détails tout de même. Le film qui est à l'affiche actuellement, c'est un drame? Ah, oh, c'est pas une comédie en tout cas. Oh là là, c'est compliqué, hein. Bah oui, vous posez des questions là. Alors, bravo. Moi qui mets à l'honneur les femmes. Réalisatrice. C'est bien ce que je dis. Vous m'avez retrouvé Jane Campion. Vous m'avez retrouvé... Alors, bravo, Monsieur Lemoine. Enfin, c'est lui d'ailleurs, Jean-Luc, qui a retrouvé Catherine Bigelow. Et alors, il en manque 3. Il y en a une, Lina Wertmüller. Je me suis dit, jamais vous la retrouverez. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, je vous ai donné son nom. Elle avait été nommée pour un film qui s'appelait Pasqualino. C'est la première femme à avoir été nommée, Lina Wertmüller. Et puis, il y a eu depuis, alors une autre qui est très connue, qui a un nom très très connu. Et puis encore une autre qui a été nommée plus récemment. Là, c'est Sofia Coppola. Sofia Coppola. Bonne réponse d'Armel. Sofia Coppola. Et vous vous souvenez pour quel film elle avait été nommée aux Oscars? Virgin Suicide? Non, pas pour Marie-Antoinette. Virgin Suicide? Pardon? Virgin Suicide? Non, pas Virgin Ah, Suicide. Translation. Lost in Translation. Bravo, Armel. Et la dernière, c'est Greta Gerwig. Vous savez, qui vient de faire les filles du Dr. Marsh, Woman. Ah oui, bien sûr. Et elle avait déjà été nommée pour un film qui s'appelait Lady Bird il y a 2 ans. Greta Gerwig. Voilà les femmes réalisatrices nommées cette année. Enfin, cette année. C'est le cas de Greta Gerwig et les autres, en 100 ans, il n'y en a eu que 5. Vous avez déjà tourné à Hollywood, Armel? Non, j'ai tourné en Californie, à Las Vegas, dans Arlette, avec Josiane Balasco. Ah oui, avec Jean-Marie Bigard. Bah oui. Oui. Je me souviens. Ah ouais. Oui, enfin, quand je dis est-ce que vous avez tourné à Hollywood, vous me répondez pas j'ai tourné avec Jean-Marie Bigard et Josiane Balasco. Si, c'est la vérité. Oui, mais... Il a demandé Hollywood, prod, Voilà. En gros, est-ce que t'as rencontré Glamour, tapis rouge Oscar. Ah oui, non. En gros, est-ce que t'es monté chez Harvey Weinstein, quoi? Ah oui, c'est vrai ça. Ben non, sinon j'aurais tourné. C'est vrai. Question pour Guillaume Maton, qui habite Esquerde. Et la question concerne cette fois une chanson qui fut interprétée par Patrick Bruel et Zazie. Mais quel autre duo reprend cette chanson? Benjamin Biolay, Vanessa Paradis. Benjamin Biolay, Vanessa Paradis. Bonne réponse de Florian Gazan. Quelle chanson? C'est une chanson de Charles Trenet. C'est une chanson de Charles Trenet, alors j'ai oublié le titre. C'est une chanson de Charles Trenet en tout cas, ça c'est sûr. C'est une chanson de Charles Trenet, de toute façon vous avez trouvé la bonne réponse. Effectivement, Patrick Bruel et Zazie avaient déjà interprété cette chanson dans l'album Entre deux, chanson de Charles Trenet qui s'appelle J'ai ta main. Est-ce qu'on a d'ailleurs la version de Zazie et Bruel? Moi j'adore, il est tellement sensuel ce Benjamin Biolay. Ouais, et Paradis aussi. Oh, sa voix là, ça me trouble. Il va toutes se les taper ce Benjamin Biolay. Même Roumanoff. Non, physiquement il me plaît pas du tout, mais là sa voix je la trouve
Moi, je trouve préfère quand sensuelle. Bénichou chante. Ah oui. Oh, non. Avec qui un duo Bénichou, Chantal là-dessous, ça peut être magique. Ah ouais, mets ta main dans ma gueule. Et tu... Ta main dans ma main. Je joue avec tes doigts. Chantal, elle fait la batterie, elle a pas compris. Partout on le voit. La 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 la. Non, pas du tout, pas du tout. Tu fais mal populaire tout d'un coup. Pierre, il en a connu des traînées, mais comme celle-là. Bon, les cons, ce que je me laisse dire. Non, mais c'est une jolie chanson. C'est très joli, mais je préfère la première version. Ah non, moi la deuxième. Non, la deuxième, moi je préfère Vanessa Paradis de beaucoup et je préfère Patrick Bruel. Donc Patrick Bruel, Vanessa Paradis, voilà le switch. Vous voyez ce que je veux dire, le switch que je ferai. Bah, Voilà. vous ferez ça à la maison en tant que DJ Pedro. Vous pouvez peut-être mixer les deux et avoir effectivement un morceau de Bruel avec un morceau de Paradis. Tu crois que je peux recommencer une carrière comme DJ Pedro? Oui. Ah oui. Ah oui. Dans une Faut que boîte je de nuit demande à à mon Biarritz. public. Ah ouais. David Gâteux. Je vous appelle quoi, celle-là? Une question pour Mehdi Benatia. J'en profite pendant que... Ah, c'est le même nom de famille que Nabila. Oui, peut-être. Ah, je vous confirme. Mehdi Benatia habite Reims. Vous êtes fan de Nabila, vous. Dans la Marne. Je m'en fous de Nabila. Je vais vous parler de Anne Boutiot. C'était son nom de jeune fille, Mme Boutiot. Oui, Anne Boutiot. Et puis, évidemment, pas de chance pour son nom de jeune fille. Elle a épousé un Victor, Totor, si vous préférez, dont le nom, évidemment, va devenir le sien. Et c'est sous le nom de son mari que désormais tout le monde la connaît. Encore aujourd'hui, c'est une vraie vedette. Anne Roumanoff. Non. Anne Boutiot, qui est-elle? Elle s'appelle toujours Anne, on est d'accord. Hidalgo. Ah, Hidalgo, non. non Elle est non. morte. Vedette, ça, on peut pas lui C'est une enlever. grande vedette. Ah, ça, pour être morte, elle est morte. Elle est morte en 1931. On la connaît sous le nom de Madame Machin ou on connaît Anne quelque chose? Alors non, justement. Elle s'appelait, c'était son nom de jeune Anne fille. Boutiot, oui. Anne Boutiot. Son nom de jeune fille, Boutiot, évidemment, n'est pas resté à la Mais non. postérité, puisqu'elle a pris le nom de son mari. Et pas de chance, son prénom non plus. Ah, bon, Ah, c'est d'accord. ça, donc c'est Madame. Exactement. Alors, ça Bah, nous bah, aide pas du tout de connaître son prénom et son dans jeune fille, en fait. Pourquoi tu crois qu'il nous le donne? Tu commences à le comprendre ou pas? Il est Vista. Mais pardon, est-ce que c'est une artiste, cette dame? Alors, artiste, dans ces cas-là, j'aime bien dire à sa façon, vous voyez. Elle était écrivain? Écrivain, non. Elle était engagée. En tout cas, elle est morte à 80 ans en 1931. Ouais. Qui est pas En banal. 1851. Pardon. Elle était née en 1851, du coup. Exactement. Mais oui. À Nevers, pour tout vous dire. Nevers, Anne de Nevers, Bretagne. Nevers, Ah, elle s'appelle La Botte. la botte de Nevers. On va y aller, nous, peut-être. C'est pas, on va pas la laisser. Je pense qu'on va passer. Ouais. Je pense qu'on On va va aller y aller. direct à l'apéro. C'est une femme politique? Une femme politique, non, Madame Boutboul. Est-ce qu'elle a fait quelque chose d'admirable? Et c'est pour ça qu'on s'en rappelle aujourd'hui. Un peu d'admirable, je ne sais pas, mais en tout De cas, remarquable. c'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui encore, là, en 2022, les gens parlent, font même un détour pour elle. Elle a inventé quelque chose? Oui, 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 Ah, oui. c'est la mère Poulard. C'est la mère Poulard. La mère Poulard, bonne réponse d'Éric Legérias et de Caroline Diamant. Elle est d'ailleurs morte au Mont-Saint-Michel, hein, la mère Ah oui. Poulard. Et la ça mère Boutiot. Ah, dis donc, ça maintient en vie, dis donc, de battre des œufs. Ah oui, 80 ans, la mère Poulard. Elle est morte effectivement âgée, du nom de son mari, Victor Poulard. Et d'ailleurs, ils avaient d'abord comme première enseigne la renommée de l'omelette soufflée. Et puis très vite, évidemment, la renommée de la mère Poulard a fait des envieux. Et c'était parce que faut savoir que ces enfants, Victor et Alphonse, parce qu'ils ont pris le même prénom pour un de leurs enfants, Victor l'aîné et Alphonse le jeune Poulard, ont lancé leurs propres hôtels avec leur propre omelette pour faire Ils ont fait la concurrence concurrence à la vieille. à leur mère. C'est pas C'est moche. Ah, c'est pas beau ça. C'est très moche. Ah, c'est Dallas. C'était Dallas. C'était Poulard, mais Dallas. Poulard, ton univers impitoyable. C'est plus dans la famille. non. Merde. Moi, je tiens à dire que ma C'est chinois cousine, maintenant, non? ma cousine, Ça va être bien, je pense. c'est la mannequin qui a servi pour représenter la mère Poulard sur les galettes Saint-Michel. C'est la mère Poulard sur les galettes Saint-Michel. Oui, c'est vrai. Vous êtes sûr de ça? Non, bah, je vérifierai. Dites-lui oui. Alors, il paraît que c'était une bonne mère de famille, mais que les enfants n'ont pas été très très gentils avec elle. Bah, elle travaillait tout le temps. Et le curé du Mont-Saint-Michel, qui s'appelait Émile Couillard,
Le père Couillard. Heureusement qu'elle s'est pas mariée avec lui, parce que la mère Couillard, ça aurait peut-être moins bien marché. L'omelette de la mère Couillard. Ouais, regarde, je vais battre mes œufs. Ah, bien dit, bat les plus près. Oh, t'as fait un bien fou. Ça se trouve, le père Couillard, il battait les œufs aussi. Hein. Bon, oubliez le curé Couillard. Bon. Et revenons à l'omelette de la mère Poulard, pour laquelle tous les grands noms de ce monde se sont précipités jusqu'au Mont Saint-Michel. C'est vrai, il y a des photos, quand tu vas dans le restaurant, des photos en noir et blanc. Le roi des Belges, Léopold II. Il y a Ronald Reagan. Le roi des Belges, Léopold II, s'est installé à la terrasse pour déjeuner et au départ, il s'est vu refuser de se faire servir. Comme tout le monde, il a dû prendre son repas dans la salle à manger parce que la mère Poulard ne servait pas son omelette en terrasse. Oh, c'est pas très gentil tout de même, hein, parce que Léopold aurait mérité Non, qu'on lui je ne serve. sers pas en terrasse parce que ça les dégonfle, il fait trop froid. En tout cas, à l'heure de la retraite, les époux Poulard ont fait construire une très belle maison sur les hauteurs du Mont Saint-Michel et ils ont fêté leur noces d'or. C'est quand même... C'est beau, ça. 50 ans, C'est très romantique. Anne et Victor, donc. On est bouleversés. Ah bah oui, c'est joli à avouer quand même. C'est une belle histoire. Et Annette Poulard, parce qu'il l'appelait Annette. c'est mignon. Anne. Le père Couillard. Les fleurs bleues. Hein, Non, pas le père Couillard. Non, Couillard, c'était l'amant de Anne. Mais non, c'était le curé. Eh ben, ça n'empêche pas. Ah bah ça n'a jamais rien empêché, c'est sûr. Voilà pour la mère Poulard, je crois on sait tout sur elle. Oui, c'est dégueulasse de toute façon. Comment ça, c'est dégueulasse? Vous y êtes allé? Ah bah oui, C'est oui. pas bon. Hein. Dites pas ça, écoutez, elle nous écoute peut-être. Mais non, elle est morte en 1920. Non, enfin, je veux dire, ceux qui ont pris Non, la, mais ça n'a la aucun succession intérêt. de la mère Poulard. Mais c'est des Chinois. Ils ont pas. C'est des Chinois? C'est pas possible. Joyeux Noël, bien sûr. C'est presque ça. Ah non. Pas loin. Une citation pour Monsieur Solo, qui habite Angers, qui a dit: la prochaine fois qu'on se verra, rappelez-moi de ne pas vous parler. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Laurent Baffy. Magnifique. Une citation pour Jean-Vitold Beaumont, qui habite le Castellet, qui a dit: cocu pour cocu, autant être marié. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Légaré? Légaré, non. C'est français? C'est français. Ou C'est très- mort? Vivant. Très français, même vivant. Oui. Vivant. Magdan? Magdan, non. Un humoriste? Est-ce que c'est un cocu notoire? Un cocu notoire. Qu'est-ce que vous appelez cocu notoire? Eh ben, quelqu'un dont la Ben, femme d'accord. serait infidèle et qui se serait fait prendre publiquement. Écoutez, je n'en sais rien parce que quand même il est mort il y a un petit moment. Ah bah, déjà. on a dit vivant. Vous dites vivant? Ah, non. oui, vous avez dit Ah bah vivant. je me suis trompé. Ah bon bah, il est mort depuis. Mort en alors. quelle année? Il est mort en 74. Sacha Guitry. Ah, Pagnol. Pagnol, non. Ah non, j'avais compris français, vous voyez. On a dit français aussi. Ah, c'est pour ça. Donc, J'ai français- répondu oui à français, mais vivant, je ne sais Français pas. mort, donc. Pardon. Français mort. Voilà. Français mort. Ok. En D'accord. 74. Donc humoriste? Humoriste, pas vraiment. Il faisait de la Acteur. radio, ce monsieur. Marcel Pagnol? Marcel Pagnol, non, mais c'est un dramaturge, c'est vrai. Ionesco. Ionesco, non. Vian. Jean Renard? Quoi? Jules. Renard. Jules. Renard. Jules Renard. Alors non, parce que tu veux quoi? Non, mais il y a un Jean Renard. Oui, oui. Ben, Jean Renard, Oui, c'est il y celui a un qui Jean a la Renard charme. dans la rue d'à côté Mais au Mans. si, Jean Renard, c'est celui qui a écrit le générique de Dallas. Non. Je vous jure que c'est vrai. Dallas, ton univers impitoyable. C'est musique de Jean Marcel Renard. Achard. Marcel Achard. Ah. Bonne réponse, la deuxième de Laurent Baffy. Une citation pour Véronique Lafranca, qui habite Bouc-Bel-Air, c'est dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit: j'ai pensé parfois mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas su par lequel commencer. Oh, c'est beau. Robbie Williams. Mike Brandt? Mike C'est Brandt, joli. non. Est-ce que c'est français? Ah, c'est français, là aussi, oui. C'est une femme? Est mort, français est mort. Raymond Desproges. Raymond DeVos. Je réponds avant que vous me posiez la question. Mort en quelle année? Pierre Desproges, non. Mort en 1977. Ah. À Aumonville-la-Petite, dans la Manche. Oula. Acteur. Il est mort. Acteur, non. Écrivain? Écrivain, oui. Gilbert Cesbron? Ah non. Plutôt triste dans son écriture, Ah. des romans un peu Non, triste, non. Poétique, en tout cas. poétiques. Ah, plus poète que romancier. Plus poète que romancier. Jacques Prévert? Prévert. Ouais, Prévert. Jacques Prévert. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Jean-Louis Coste, qui habite Carcassonne, qui a dit: quand un homme parle à un autre homme qui ne comprend pas, et que celui qui parle ne comprend pas non plus, ils font de la métaphysique. La politique. C'est compliqué. Woody Allen. Woody Allen, non. C'est français? Français, très français. Audiard. Très français. Ah oui, très français. Quelqu'un qui est mort à 83 ans. quand Anatole même. France. Anatole France, non. Il est mort il y a longtemps, ce monsieur. Ah, il y a un moment, oui. Cocteau? Cocteau, non. Lamartine. Pourquoi vous dites très français? Ah, parce que c'est l'esprit français. Victor madame. Hugo. Victor Hugo, non.
Jules Renard? C'est un politique? Ce n'est pas Jules ni Jean Renard. Un écrivain? C'est un écrivain. C'est un écrivain. Ah oui, bien sûr. Un grand écrivain. Un philosophe, un écrivain. Un philosophe aussi. Mort il y a plus d'un siècle? Oh là oui, madame. Ah, Voilà. genre Diderot. Victor Hugo. Montaigne. Victor Hugo, vous me l'avez déjà dit. Voltaire. Montaigne. Qui a dit Voltaire? Moi. Encore une bonne réponse. Oh là Signé là. Florian Gazan cette fois. En plus, on aurait pu la voir celle-là. Le docteur Koutla a réussi à le faire à gauche, mais pas à droite. Quoi donc? Le docteur A Koutla. réparé Van Gogh? C'est-à-dire? Bah c'est par rapport à son oreille, j'imagine, il a réussi à soigner un côté. Ah non, mais alors c'est marrant parce qu'on n'est pas loin. Ah. Mais il ne s'agit pas de Van Gogh. Le docteur Koutla a réussi à faire quelque chose à gauche, mais pas à droite. Quoi donc? Avec son nom, il s'est coupé quelque chose. Pas du tout. C'est une peinture? Il y a un tableau? Non, il n'y a pas de tableau. Mais il y a une Il était œuvre. chirurgien, Il y a le une docteur œuvre. Koutla. Ah, il était chirurgien, oui, oui. Ouais. oui. Ça s'appelait Koutla. Alors, il a réussi à greffer une main à gauche, mais pas à droite. À qui? À qui? À lui-même. Non. À sa femme. Non, du tout. Il n'y a pas de main là-dedans. Il n'y a pas de main. Mais il a greffé quelque Il chose. y a des bras, il y a des bras. Il a rien greffé. Il a soigné quelqu'un de connu. Il a soigné quelqu'un de connu. À Ah ben. gauche, mais pas à droite. Ah ben, il a réussi à un homme de gauche, mais pas un homme de droite. Non, non plus. Voilà. C'est pas lui qui a opéré Hollande de la prostate? Ou Chirac? Non. C'est plus vieux que ça, non? Ah, c'est plus vieux que ça, C'est oui. plus- ah, C'est c'est quelqu'un qui portait à gauche. Ah non, pas du tout. Non. L'opération a eu lieu à la clinique de Neuilly en janvier 1923. 1920. C'est un président de la République. Du tout. Le docteur Koutla a réussi à faire quelque chose à gauche, mais pas à droite. Un œil. Alors, expliquez. Le Pen. Le- L'œil de Le Pen, non? N'est-ce pas, le docteur Koutla? Mais comment Il a ça? mis un œil de verre Non, à quelqu'un. là, vous dépassez les bornes. Est-ce que ce ne serait pas l'œil d'un peintre? L'œil d'un peintre. Est-ce que ce serait pas l'œil de Monet? Et c'est l'œil de Claude Monet. Il a opéré Monet de la cataracte à gauche, mais l'autre a refusé, car ça a été trop douloureux. Il a refusé de le faire aussi à droite. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Joli. Mais c'est pas loin, hein. Eh oui. Le docteur Koutla, sur conseil de Clémenceau d'ailleurs, Oui. qui était très ami avec Claude Monet, a opéré en janvier 1923 le célèbre peintre. Il décrit d'ailleurs l'opération. J'ai procédé à droite à l'extraction de la cataracte avec aspiration des masses aussi complète que possible. Sauf qu'on est en 23 hein, aujourd'hui. C'est un truc qu'on fait très facilement. Et en même temps, moi je me serais quand même un peu méfié parce que quand ton chirurgien s'appelle le docteur Koutla, Oui. tu vas pas en confiance, non? Et L'infirmière s'appelle l'anesthésiste. Mademoiselle Opinel. L'anesthésiste, le docteur Morgue. Et attends, Et Mademoiselle Dessert. Et il faut se méfier du docteur couteau suisse parce qu'il fait ça avec le tire-bouchon. Je suis d'accord. Alors, il est reparti avec un pansement sur l'œil qu'il a eu pendant 10 jours, le pauvre Claude Monet. Ah oui. Et il souffrait au point qu'il a été déçu par la correction optique et la vision de ce côté droit. Et il a refusé l'opération côté gauche qui était prévue quelques semaines plus tard. Oh là oui. Eh On oui. imaginait en 1923 se faire charcuter l'œil, mais ça devait être un cauchemar. Ah ouais, parce que même aujourd'hui, moi j'ai connu des potes là, ils se sont fait opérer de la cataracte. Ils disent que c'est formidable. hein. Mais moi j'ai la trouille, je veux pas le faire. Oh là là, t'as pas la Vous cataracte. l'avez faire, moi j'ai trop jeune pour l'avoir. Pardon Vous êtes trop jeune. Trop jeune, moi j'ai fait il y a 20 ans, j'ai fait les 2 yeux. La cataracte. Oui, oui. Mais pourquoi t'as des lunettes alors? Ah bah ça n'a rien à voir, ça c'est la correction. Mais comment ça? La cataracte c'est un voile qui vient sur les yeux. Ouais. Donc on enlève ce voile, on aspire en effet. Eh oui, madame, il y a le port la du voile matière. sur l'œil aussi. Mais après le Ah, ça n'a rien à voir avec la vision. l'astigmatisme. C'est comme moi j'ai fait les catacombes, ça n'a rien à voir, vous voyez. Le pire, c'est, j'oserais pas dire son nom, d'ailleurs je l'ai oublié, ça tombe pas mal, c'est que le mec qui fait ça, qui opère les plus célèbres vedettes du métier, je sais pas si c'est lui qui vous l'a fait. Non, je ne pense pas. François Rollin, mais il fait de la retape. C'est-à-dire que moi, un jour, je reçois un coup de fil, mais je vous jure que c'est vrai, les médecins quand même sont gonflés aujourd'hui. Et le mec m'appelle, alors que j'ai rien demandé, il me dit, je vous regarde à la télévision de temps en temps, je suis celui qui a opéré Michel Denisot, Philippe Gildas, Gilbert Montagnier. il me fait toute une liste, il me dit, si vous voulez, je vous opère à l'œil. Enfin, Eh ben moi, je suis tombée sur le seul chirurgien qui a pas voulu m'opérer le nez. Ah oui? Bah dis donc, restez poli quand même. Non mais je l'ai dit, c'est vrai, c'était assez marrant. C'était le docteur Dubler. Pour enlever la bosse? Je voulais me faire enlever la bosse qui était là, tu vois. Et donc. Bah, il y est toujours, non? Bah oui, il est toujours, il a pas voulu l'enlever. Enfin, si tu Et donc, commences ce par qui là, était après assez il y a beaucoup rigolo- de boulot quand même. hein. Mais c'est quand même marrant un mec qui veut pas vous opérer. Mais vous allez voir pourquoi c'est encore pire. Donc je fais les photos de face, de profil, vous savez comment on fait avant pour se faire opérer. Et puis je vais le revoir, il me dit
ah, ça va être compliqué de vous opérer. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Ben, il me dit, parce que en fait, votre nez, regardez quand vous êtes de face, et regardez, oui, il est pas mal mon nez de face. Bon, de profil, il y a une petite bosse, mais bon, pas non plus une cata. Une petite. Oh, ça va. Ça va, Mais tu sais ce qu'il me dit? on dirait juste un dromadaire, quoi. Il me dit, attends, c'est encore pire, il me dit, j'ai dit, mais alors c'est quoi? Il me dit, ben en fait, c'est pas le nez votre problème. Comment ça, c'est pas mon problème? Il dit, non, si on prend le nez tout seul, ça va à peu près, on peut enlever la bosse un peu, mais c'est pas le problème. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le problème? Vous avez les yeux qui tombent un peu. Et donc je dis, enfin, en gros, il y a que le nez qui est bien, il faut que je refasse toute la gueule. Il me dit, bah oui, c'est un peu ça. C'est quand même incroyable. Non mais... Moi, je vous trouve très jolie comme vous êtes, Charlotte. Je vous jure. Non. Bah, de toute façon. Moi, j'ai cru voir arriver Scarlett Johansson. Regardez, vous vous souvenez comme Liane Folly était mignonne avant qu'elle ait un nez comme tout le monde. Ben maintenant. oui. Et Oh non, alors Béard. moi t'exagères, je la trouve très jolie comme ça. Ah oui, moi il y a aussi. plein de filles qui sont quand même mieux refaites, hein. Ah oui, Franchement, faut pas exagérer. Céline Dion. Mais non, mais t'as pas vu Céline Dion à 16 ans. Ah non, Céline Dion, C'était affreux, on aurait dit la fille Clinton. Elle avait les dents de Didier Deschamps. C'est vrai. c'est vrai que Chelsea Clinton, c'est une référence quand même. Ah bon, pourquoi je la connais pas physiquement? Elle est moche. Elle est hideuse. Goyo, mais Oh, vous êtes méchant. C'est pas vrai. oh là là, vous l'avez jamais vu. Elle a tout pris de la mer. Oh là là. Oh là 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 là. C'est pas gentil à dire, mais elle est pas gracieuse. La fille Clinton. Ah oui, Ouais. la pauvre Chelsea. Oh là là. Déjà, elle a un prénom, c'est bizarre. Ah bah oui, on visiterait pas le quartier. Hein. Ah non. Et Monica a avalé tous les frères et sœurs. Elle est fille unique. Hein. Non, mais avec un cache-nez, ça passe. Hein. Ça y Mais est, elle s'est mariée, hein. Non, mais cette petite bosse que vous avez sur le nez, je trouve que, franchement, c'est Mais oui, vous êtes de l'avis du chirurgien esthétique. C'est Il n'y a que le nez qui est bien. c'est très bourbon. joli. Et comme ça vous fera venir nous voir de façon hebdomadaire. Une question pour Antoine Cariac, qui habite Montgausier. On nous annonce aux éditions des Sirtes une importante biographie signée par un Américain, Joseph Frank, une biographie qui va s'appeler « Un écrivain dans son temps ». Cette biographie est entièrement consacrée à celui dont le premier livre s'appelait « Les pauvres gens ». De quel écrivain s'agit-il? Écrivain américain, donc? Non, pas américain. Écrivain européen? Européen, alors là, évidemment, la question, je vais vous dire non, pas européen. D'accord. Russe. Russe. Dostoïevski? Dostoïevski, excellente réponse de Florian Gazan. Je vais donner une deuxième chance à Monsieur Cariac, parce que ça a été très rapide. Monsieur Cariac à Montgausier espère encore un chèque RTL. Une question alors beaucoup plus simple. Quel est le prénom de Dostoïevski? Fédor. Comment vous dites? Non, c'est Féodor. Féodor. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Non, mais ça, voilà. Ah bah oui. Ah ben oui, vous, pas ça pareil. ressemblait à Médor, ce que vous dites. Méodor. Méodor. Oui, Féodor, c'est le vrai mot russe. Et d'ailleurs, c'est Fédor, c'est un vrai prénom. Et d'ailleurs, pour dire l'exact prénom, c'est Fiodor. Ah ouais. Avec un I et non pas un E. Fiodor. Fiodor. C'est les prises qui croyaient C'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Une question encore plus difficile pour Serge Demailly qui habite la Cadière d'Azur. C'est dans le Var. Quand vous multipliez par 1,8 et que vous ajoutez 32, qu'essayez-vous de faire? Des maths? Prendre la température de quelqu'un. C'est-à-dire? C'est une histoire de température, de C'est degrés. pas faux, monsieur C'est Madi. le Température degré, des œufs. degré C'est pour les Fahrenheit œufs. et degrés normaux. C'est-à-dire? Degrés Fahrenheit et normaux. Qu'est-ce que vous appelez Bah, normaux? tu fais la. Celsius. Fahrenheit et Celsius. Voilà. La ouais. conversion. Fahrenheit Bonne réponse et de- Celsius. Bonne réponse de Stevie Oh non. Boulet. Bravo, Stevie. Oh non, attends. Avouez, Bernard, que c'est très autocentré de dire... Me montrez pas votre Mais doigt comme Bernard- ça quand vous parlez de température, Laurent. hein. Bernard s'asseoir dessus. Avouez que c'est très autocentré de dire la température normale et la température Fahrenheit. Oui, comme, c'est comme si ce qui autocentré. était chez nous était normal et ce qui était à l'étranger ne le serait pas. C'est un peu ça. oui, monsieur. C'est un peu ça. Voilà. Oui, mais alors, comme ça. il y a voilà. quand même quelque chose qui est pas juste, parce que pourquoi le 0 Fahrenheit et le 0 absolu et pas notre 0 degré à nous? Oh, l'autre, ça y est. Question. Alors, par exemple, je
vous donne une température en degrés Fahrenheit. Ouais. Oui. Ah, vous voyez 120. Alors, par exemple, il fait 82 degrés Fahrenheit. Hein, on est aux États-Unis, vous voyez, 82 degrés. Il fait 13 degrés. Bah non. Vous enlevez 32 de 82, ça fait donc 50 et vous divisez par 1,8. Et il fait Et ça vous fera 28 degrés Celsius. Non, mais divisé par 1,8 et multiplié par 32... C'est trop compliqué. Oui, ça brouille la tête. On s'en fout un petit peu. C'est pas Ah tellement... bah non, on s'en fout pas. De toute Pardon, façon, quand je vous, quand vous êtes à l'étranger et que vous voyez la température en degrés Fahrenheit, vous avez envie de savoir. Oui, mais On prend son iPhone et puis on va dans Réglage. Non, mais Moi, je c'est assez descends à l'hôtel difficile. Mercure et j'ai pas de problème. Oh mon Dieu. C'est l'heure de la valise sur RTL. La valise RTL, 1050 €. Et attention, Julien Courbet a ajouté ce matin, entre 9h30 et 11h, 3 valises Davids d'un beau rouge aux couleurs de la station. Les valises Davids, rappelons-le, sont incassables. Design sobre, fonctionnel, ergonomique, solidité de la valise aussi. Allez voir sur le site internet davids.fr. Attention, donc 1050 € et 3 valises Davids. C'est vous, Christina Cordula, qui allez appeler un de nos auditeurs, car votre voix est suffisamment reconnaissable pour qu'il ne doute pas de la véracité de notre appel. Elie Semoun, un numéro... Moi, je voudrais un chiffre. Alors, 16. Le 16. Comment s'appelle la personne? Je vous le donne tout de Attends. suite, le 16. Marie Fornet. Madame Fornet. Marie Fornet. Fornet. Fornet, en Haute-Garonne, à Caraman. Madame Fornet habite à Caraman. Et c'est parti, ça va sonner. Ça sonne. Oui, bah on entend. Il va tout nous dire. Je meuble. Ça décroche. Je fais mon métier, Mais je oui, meuble. bien sûr, mais je sais. Eh oui, monsieur. Merci, Semoun. monsieur Meuble. Madame est pas là. Oui, c'est Marie. Ah bah, c'est court. Un petit C'est un message. message Bonjour Madame Marie. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Bonjour Marie À la fin Fornet. de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Marie Fornet. Ici c'est les grosses têtes. C'est dommage que vous ne répondez pas au téléphone. On vous embrasse très fort, n'est-ce pas? Quelle animatrice, hein. Laurent, vous avez remarqué ça que beaucoup de gens, dans des messages, disent parler après le bip sonore. Oui. Vous avez déjà entendu un bip qui n'était pas sonore vous On va demander à monsieur Ardisson la prochaine valise. Peut-être qu'il va porter chance à un auditeur. Rarement on vous a confié la valise RTL. C'est la première fois, je suis très ému. C'est la première fois. Merci Laurent. Alors, ça fait 30 ans qu'on se connaît, mais... c'est la chaîne, chère Christina, c'est vous qui choisissez un numéro et maintenant c'est Thierry qui appelle. Numéro 7. Le 7. Alors, vous notez bien, Thierry. Sandrine Bessonnier. Mme Bessonnier habite Sorgues. Vous lui dites, est-ce que vous reconnaissez ma voix? Est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle? Et après, vous lui demandez le contenu de la valise. C'est comme ça la qu'on première fait. fois. Hein. Attention. Je suis assez ému. Ça sonne, Thierry, je vous le dis. Le prénom, c'est quoi le prénom? Sandrine. À Sorgues. À Sorgues. Dans le Vaucluse, pas dans Ouais. la Manche, dans le Vaucluse. Ouais, Pardon, Si je- ça sonne, c'est que c'est pas Sandrine. Allô? Oui, Sandrine oui, Sandrine, c'est les grosses têtes. oui, Si Thierry Ardisson, les grosses têtes, tu es bien Sandrine Bessonnier? oui. Bon, on va te poser la question alors. En fait, c'est pas bonjour, Thierry c'est Ardisson, Elie c'est Semoun. Fernandel qui vous Ouais, a ouais, c'est ça. Mais C'est comment Elie voulez-vous Semoun. qu'elle reconnaisse? Vous faites jamais d'accent. Voilà, C'est la première fois que je vous vois faire un accent. C'est la première fois que tu me demandes de faire la valise en même temps. Alors posez-lui la question, allez-y. Bon, c'est Thierry Ardisson, vous me reconnaissez? Oui, bien sûr. Vous m'aimez bien? Oui, je vous regarde tous les samedis soirs. Ah, et qu'est-ce que vous préférez chez moi? Le noir. Oh, je t'adore, ma Sandrine, j'espère que tu vas gagner. Bon, alors, combien il y a dans la valise, alors? Bah, j'en sais rien, moi je suis en cours. Eh ben, hein. c'est bien fait. Eh ben, voilà. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en cours, tu réponds donc au téléphone. C'est-à-dire que t'en as rien à foutre, en fait. Les élèves, hein? Voilà. Vous êtes en cours de quoi, Sandrine? Secrétariat médical. Ah, bah, dis donc, en plus. Et ça veut dire que vous avez des élèves là devant vous? Ah non, moi je suis élève. hein. Ah, c'est trop drôle. Sandrine, Elle est en cours. ça veut dire qu'au lieu d'écouter le cours, en fait, vous jouez avec la valise d'RTL, quoi. Voilà. Vous venez de perdre 1050 Oh, €, merde. Sandrine. Oh. Et Oui, bah, ça m'étonne pas. Ah bah- C'est l'histoire de ma vie, ça. comment ça, c'est l'histoire de votre Ah vie? bon? Quoi, vous Oh. perdez régulièrement 1050 € chaque Non, mais semaine? j'écoute tous les jours et puis quand j'écoute pas, bah, vous téléphonez, bah voilà. Eh ben oui, c'est comme ça, c'est l'histoire de... Oh, vous avez été malchanceuse à ce point-là dans votre vie? Oui. C'est vrai? Oui. Vous êtes mariée ou pas, Sandrine? Pas du tout. Bah non, Ah bah oui, justement. Ah, oui, oui. Mais elle a quel âge? Et qu'est-ce qui vous est arrivé comme malchance encore?
Oula, si tu savais. Ah bon? Ellie, c'est un spécialiste, là, vous êtes dans les mains d'un spécialiste. C'est peut-être pas pour vous rassurer, mais si Fillon est élu, il va vous faire perdre plusieurs fois 1050 €. Mais vous êtes dans quel coin? Dans quelle région vous êtes? Orgue, dans le Vaucluse. Ah, dans le Vaucluse. Vous savez ce qu'on va faire, Sandrine, pour vous remonter le moral? Ah On va oui, quand même vous on va envoyer une belle montre RTL. Tout le monde n'a pas une montre RTL. Ah non. Ça, c'est vrai. Si, j'en ai déjà une. Ah, C'est excellent, elle est géniale. Mais vous savez alors, j'ai une idée. Mais J'ai si une vous idée, avez- Laurent. On va vous en envoyer une autre. Vous en mettrez une à chaque poignet, une avec l'heure d'été, une et là, avec va l'heure répondre- d'hiver. Et là, elle va te répondre, je n'ai qu'un bras. Mais comment ça se fait que vous en avez déjà une? Vous avez déjà perdu, c'est ça? Non, c'est Vincent Perrault qui me l'a donné. Ah, En personne? Et Vincent Perrault, vous avez croisé Vincent Perrault? Il vous a dragué? Non. Ben, décidément, on n'a pas de Vous chance. n'avez pas de chance. J'allais dire. Vous êtes la seule que Vincent Perrault n'a pas dragué, alors. Non, par contre, si vous aviez des places pour Dépêche Mode, ça m'arrangerait. Mais bien sûr, mais... Oh bah tiens, pour Pierre, Dépêche c'est Mode. c'est le drugstore ici. Elle fait son shopping. Des places pour Dépêche On Mode. peut pas lui trouver ça, ça serait Si sympa. RTL va le faire. On va appeler Julien Courbet. Et puisque Pierre Bénichou revient des toilettes, Ah. peut-être que Pierre va vous offrir son premier et nouveau livre qui va sortir Oui, enfin, bientôt. si c'est bien laver les mains. Bientôt, le livre va sortir chez Grasset. Oui, c'est un livre de souvenirs. Ça va redonner le moral à notre auditeur. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. C'est Un bouquin de de la nécrologie. C'est de la nécrologie, ça va lui faire du bien. Non, ce qu'il y a de bien Eh bien, avec nous l'électrologie, c'est que les mecs peuvent pas te faire. Peut-être vous pourriez, Christina, lui offrir votre dernier Larousse. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. et vous Et moi, je vais jouer à Nîmes. C'est près de chez vous, Nîmes? Je vous invite si Oui. vous voulez. Oh, bah C'est oui. vrai? Bah Ah ouais, oui. mais alors, Non, elle a demandé Dépêche Mode. Moi, Ah oui, bah, donc ça va. peut-être Stevie peut vous offrir son livre aussi. Je peux vous envoyer Ah mon oui. roman. Et ça vous arrive d'aller à Lyon? Ah non, c'est trop loin. Ah, non, désolé. Dis, mais attends, mais finalement, avec tout ce qu'elle va recevoir, elle va avoir beaucoup plus que si elle avait bien répondu à la valise. Et Thierry C'est au Lapin. moins 1050 Moi, euros je peux tout ce vous qu'on vous offrir mon offre. dernier livre, si vous voulez. Ah bah oui, le dernier livre de Thierry Ardisson aussi. Les fantômes des Tuileries. Ah, oui, c'est Faut commencer par le livre de Thierry et finir par le mien, en fait. Je prends tous les bouquins qui sortent. Ah bah très bien, vous lisez beaucoup, Sandrine. Oui. Et si vous avez toujours les 2 places pour Dépêche Mode, On vous embrasse, Sandrine. Quel est le nom du plus grand hôtel de Las Vegas? Oh, MGM. Non. Le César. Le César Palace. Non. Le Paris. Non. L'Ibis? Non. Ah, mais si, Formule 1? c'est Non. celui qui est dans Ocean 12, là, non? Non. C'est le plus grand. Il y a 7128 chambres. Ouais, Oh c'est la le. vache. Le Hilton. Non. Et pas d'ascenseur. Le Hilton, il n'y a que 3380. Le Un César vieil hôtel. Palace. Alors, le on César l'a dit Palace, déjà. seulement 3348 chambres au César Palace. Et c'est pas le grand C'est pas MGM. Là, il y en a 7128. L'Atlantique. Non. Le Flamingo. Est-ce que c'est un Ah, vieil le hôtel? Flamingo, c'est le plus vieil hôtel. Voilà. Le beau séjour. Mais le Flamingo, il y a 3626 Ah, chambres. c'est tout. L'hôtel Bellevue. De la mer. Est-ce que c'est un hôtel où DSK est passé? Non, mais franchement, vous pouvez connaître le nom de cet hôtel, je vous jure, parce qu'il est très très connu. C'est une chaîne Les d'hôtels. Sanders? Non. Il y a un casino très connu. Ah ben, il y a un casino dans tous les hôtels dans du toutes les strip. chambres. Oui. The Casino Inn. Casino Inn, ça c'est le nom du supermarché là-bas, non? Non, mais il y a beaucoup de Inn. Oui, de inn dans les C'est celui hôtels. avec les trucs égyptiens, non, le Cléopâtre. Alors, pas le Cléopâtre, hein, mais vous voyez, c'est pas Le mal. Ramsès II. Le pyramide. Comme vous Le réfléchissez. Ramsès. Non, Le Toutankhamon. non, non. Le Khéops? Osiris. Là, vous parlez du Luxor Hotel qui, Luxor, c'est le qui a Luxor. pardon. 4408 chambres. Mais vous frôlez. Ah, on Le est- trompe, on le est- trompe Ah, hôtel. c'est l'italien. C'est l'italien, oui, c'est ça, c'est dans le film. Le Venise. Ah, non. Le Venezia. Venise. Palace. Le Vénétien. Le Vénétien, Venetian Hotel. Bonne réponse. Ah oui, on se dirait. Tout le monde connaît en tout cas le Venetian Hotel parce que évidemment ah bah si parce qu'ils ont reconstitué Venise autour de l'hôtel. C'est-à-dire que vous avez des gondoliers, des canaux, c'est Venise à Las C'est ça, Vegas. c'est ça. Mais qui a fondé Las Vegas déjà?
Lynn Renaud. La mafia. Qu'est-ce que ça veut dire Vegas? Las Vegas, ça veut dire les prairies, les prés ou les vallées fertiles, très exactement. Voilà. Et c'est effectivement le Flamingo qui a été le premier hôtel ouvert là-bas à Vegas, grand hôtel casino, hein, attention. Oui. On l'appelle aussi évidemment la ville sans horloge, la city without clocks, car les casinos n'ont ni fenêtre ni horloge afin de ne pas distraire les joueurs. Oui. Comme ça, ils continuent à jouer très très longtemps. Oui, et puis je sais que Dean Martin et Sinatra sont liés à l'immobilier de Las Vegas. Vous êtes actionnaire. Ah oui, évidemment, ils ont des tas d'immeubles. Et Bernard Ménez aussi. Moi, j'ai un studio à Besançon, si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Et c'est évidemment une des villes les plus ensoleillées de la planète. Vous n'êtes jamais allé, Michel? Mais non, j'attends que mon fils ait 21 ans. Ah bon? Oui, je lui ai promis que je l'emmènerai à Las Vegas quand il aura 21 ans. C'est pas vrai. Donc j'attends quand même. Avec lui, tu peux, ouais. Non. Pour jouer. C'est pas moi, Laurent. Tais-toi, toi. Laisse-moi tranquille avec mon enfant. Et vous, alors, Ariel, vous êtes allé, j'imagine? Oui, je suis allée à Las Vegas et je dois dire que j'ai attrapé un rhume. Ah oui? Oui, avec la clim. Ben oui, parce que non. Avec la clim. Voilà une belle anecdote. Non, mais la clim est tellement froide. Raconte-nous ta miga, là. La clim est épouvantable Tu à Las devrais écrire Vegas. un livre sur tes aventures. Parce que vraiment... Un rhume à Las Vegas. Une cystite à Los Angeles. Et un coup de soleil à Deauville. Fais-toi à l'envers. Question un peu culturelle pour monsieur Yves Marche, qui habite Ruffey-les-Beaunes. Et la question concerne Amélie Nothomb. Vous aurez certainement appris qu'hier, l'écrivain a été élu membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. C'est l'équivalent de notre Académie française à nous, mais évidemment en Belgique, à Bruxelles. Amélie Nothomb a donc été élue académicienne en Belgique. Et dans ces cas-là, c'est comme chez nous, elle a pris le fauteuil de quelqu'un d'autre qui n'est plus. Mais de qui? Bah oui, vaut mieux qu'il soit plus là. Parce que elle est sur ses genoux. De qui a-t-elle pris le fauteuil? Alors c'est un Belge célèbre, on est bah oui, d'accord. forcément. Mais qui est mort? Gueuluc. Ah bah oui, qui est mort. Qui est mort récemment. Qui est mort il n'y a pas longtemps. Qui était membre de l'Académie française aussi. Alors non, il n'était pas membre de l'Académie française. C'est un ou une? Ah, c'était un. Il est mort effectivement l'année dernière, hein, c'est logique. Frédéric François? Frédéric François, non. C'est un écrivain. Alors c'était un écrivain, oui. On le connaît tous. Ah, tous, j'en suis pas sûr, mais je compte sur Bernard Mabie, Florian Gazan et Pierre Non, ne Bénichou. comptez pas trop, non. C'est sympa pour C'est nous. marrant, il y a beaucoup de femmes hein, dans votre énumération. moi, c'est pour. C'est pas ma faute, mais je pense, chère Isabelle, non, que vous ne connaissez pas forcément ce monsieur. Cet écrivain? Ouais. On sait qu'il est belge. On ne le cherche pas puisqu'on ne sait pas. Mais non, on ne trouvera pas, nous. Moi aussi, d'ailleurs. Il a eu le prix Renaudot hein, chez nous en France. Il faisait pas de bande dessinée. Non, il ne faisait pas de bande dessinée. Je l'ai vu hier. Non, mais vous pouvez peut-être le savoir, Bérangère, Isabelle. Oh, peut-être. Et même vous, Christophe. Ah oui, même moi, c'est pour vous dire. Pourquoi il a travaillé avec Dalida? Il a écrit des choses. Il a écrit des chansons? Non, il n'a pas écrit de chansons, mais il a écrit des choses très très importantes. Et c'est vrai que quand il est mort, je dois dire, il y a eu un vrai retentissement. Hein. Ah bon? Oui, il a écrit des choses importantes. Ah oui, des choses. Il était cinéaste en plus? Il écrivait sous un nom de plume. Il avait un pseudonyme en tant qu'écrivain. Mais je vous demande évidemment son nom d'écrivain, son pseudo, parce que je suis pas certain que vous connaissiez son véritable nom. C'était un nom et un prénom. C'était un nom et un prénom. Et c'est un historien de l'art. Il avait une spécialité. Si vous trouviez sa spécialité, peut-être vous trouveriez son nom. La frite? Non. Les moules? Justement, non, pas la frite. C'est une spécialité belge? Non. Alors justement, pas la frite. Alors la dépression nerveuse? Non. Non, c'était plutôt une spécialité géographique, vous voyez. Ah, il écrivait toujours sur le même pays. Pas toujours, mais il a été un spécialiste. L'Afrique, parce que l'Afrique. Non, pas l'Afrique. L'Afrique, une fois. J'ai écrit sur l'Afrique. Le Luxembourg. J'ai écrit sur l'Afrique. Ni l'Afrique, ni l'Afrique. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Alors Le attends. Luxembourg. Non. Est-ce qu'il a écrit sur un pays d'Europe? Non. L'Amérique? Non. La Chine. Sur la Chine. Ouais, je vois qui c'est. Il je ne le dirai pas puisque je suis censé ne pas le savoir. Ah si, au contraire, écrasez-moi de votre culture. Maintenant que vous savez que c'est un écrivain qui a beaucoup écrit sur la Chine. C'est un sinologue. Un sinologue, exactement. Il était connu comme étant un des meilleurs sinologues. Il avait d'ailleurs prévenu... Simon Leys. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Isabelle, on allait le dire.
On allait le dire. Non, je ne connaissais Non, pas. Jamais entendu Elle parler. allait dire Léon de Pékin. Simon Leys, moi je connaissais parce que, et particulièrement, je dois dire, à sa mort, il y a eu beaucoup de papiers et on nous a rappelé effectivement qu'il avait été un précurseur en la matière. Il avait écrit Les habits neufs du président Mao et il avait... C'était la première fois qu'un intellectuel osait dire que Mao c'était aussi moche que Staline et Hitler et que c'était des millions de morts et des... Enfin, Mais il y a vraiment eu un gros retentissement à son décès. Ah oui, oui. C'était pas non plus Claude François. Non, parce que j'avais un doute, tu vois. Pourquoi vous riez, Isabelle? Je veux Parce savoir qu'elle se moque de moi. Non, c'est parce que je pensais à la machine à laver, moi. La machine à laver, c'est tout, ça me faisait rire. Ça me faisait rire tout seul. Voilà. Les habits neufs du président, essai sur la Chine, ombre chinoise, voilà quelques-unes des œuvres de Simon Leys, dont le fauteuil est désormais occupé par Amélie Nothomb. Pour Micheline Thiebaud, qui habitait Pinac, en Saône-et-Loire, voici une question normalement qui devrait trouver assez facilement réponse. Ceux qui travaillaient les divisaient en 3. Les paradis, les purgatoires et les enfers, en fonction de la difficulté qu'il y avait à y vivre. Mais de quoi s'agit-il? Des bibliothèques? Les bibliothèques, non. L'hôpital? L'hôpital, non. Mais c'est un lieu de travail. Alors, certains, non seulement y travaillaient, mais même y vivaient. Les paradis, les purgatoires ou les enfers. C'était en France? Ah bah c'est en France et dans le monde, D'accord, monsieur donc Gazan. c'est Des universel. catacombes? Les catacombes, non. C'est un théâtre? Des théâtres? Des théâtres, Les non. cimetières? Les cimetières, non. C'est culturel? Culturel, alors certains sont devenus effectivement des lieux culturels, mais au départ ça ne l'était pas. Ah, dans les gares? Les gares, non. Les théâtres antiques? Les théâtres antiques, non plus. Est-ce que c'est dans toutes les villes ou c'est régional? Ah non, c'est généralement pas dans les villes, il y en a parfois dans les c'est villes. la campagne, alors. Mais Dans la alors campagne. quand c'est dans les villes, généralement ce sont les paradis. Ah, alors c'est des vignes? Des vignes, non. Des arènes? Des arènes, non. Vous engueulez le public, monsieur de Kersauzon? Non, mais attends, on dirait des réfugiés Kosovo, là. C'est vrai qu'il fait froid. Hein. Elles sont habillées. Mais... C'est vrai que le public est en train de mettre des manteaux. Faut dire que Non, mais c'est vrai qu'il fait Ils ont froid. coupé le chauffage. le Qatar nous a livré la clim. Ça se prend un stade. Enfin, c'est agréable quand même ce métier. De ou quoi, le pas? froid? Oui, non, mais de ce que nous dites, là. les gens qui y travaillaient. C'est donc un lieu. C'est chouette à faire ou pas? Oh, c'est chouette, ça, je sais pas. Hein. Monsieur de Kersauzon vous le dira, peut-être. Mais C'est c'est- qu'il faut que je te dise quoi, moi, Ah, c'est des paquebots? C'est sur des bateaux. C'est pas des bateaux. Des galères? Des arsenaux, des bagnes. Des bagnes, non. Des capitaineries? Des capitaineries, phares? non. Pardon? Des phares? Les phares. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, bravo. Les gardiens de phare, quand les phares sont situés à terre, Ouais. ils appellent ça les paradis, vous Ouais, voyez, parce que voilà. c'est facile de vivre effectivement à terre. Ouais. Quand les phares sont situés sur des îles, ce sont les purgatoires. Et en revanche, quand il s'agit de travailler évidemment sur des phares isolés en pleine mer, avec Mais avec c'est le rêve, c'est les meilleurs phares quand avec t'es isolé des- en pleine mer. des relèves dangereuses. Il n'y a voilà, personne qui vient te casser les queues. Quand t'as ton phare au bout il y a les touristes qui viennent te déranger, il y a ta bonne femme qui est là tout le temps, que tu t'es pas tranquille. Le vrai paradis, c'est le phare isolé en mer. Non, ça c'est les enfers. Mais vu par toi. Mais tu as une assez mauvaise analyse du gardien de phare, que tu veux que je te dise. Pas parce que t'es né au Havre et que tu tapines dans les radios que tu sais ce que c'est qu'un phare quand même. Bah, et voilà. Non mais attends, mais t'es le bel ami des phares. Voilà, c'est pour te dire, toi. Retirez ça, monsieur, retirez ça. Non, mais vous-même, pardon, mais vous n'avez jamais vécu dans un phare ou travaillé dans un phare, monsieur de Non, Kersauzon. il en a bouffé du phare par contre. Le principe. Un phare breton, oui. Ouais, j'en ai éventuellement. 2 phares, moi. Mais le principe d'un phare, quand on est marin, c'est Ouais, ouais. de s'en éloigner, c'est de le contourner. Non, c'est de le remarquer, pas automatiquement le contourner. Ah oui. C'est de le remarquer. Quand même, j'imagine que quand vous Arrête approchez... d'imaginer. Tais-toi, parle d'autre chose. Comme disait Jean-Yann, c'est une supposition. J'y vais pas sur les routes départementales. Je hais les départementales. Quand même, admettons, imaginons que vous approchiez d'un Oui. phare, monsieur de Kersauzon. Est-ce Oui. que de temps en temps, voilà, vous jetiez l'ancre, vous dites, tiens, j'allais dire bonjour au gardien de phare. Mais le gardien de phare, il a qu'une envie, c'est qu'on n'allait pas lui dire bonjour. Sinon, il ferait pas gardien de phare. Pour faire gardien de phare, faut avoir des vraies qualités. C'est pas,
faut pas hériter du chromosome de l'hôtesse d'accueil. Voilà ça, je vais être Ah voilà. J'aime bien ça. C'est bien. Bah, voilà une belle définition du gardien de phare. Quand on le pousse un peu. Une citation pour Fabrice Devin, qui habite le Russet, qui a dit « Ce n'est pas non plus parce que Rulio Ecclésias a survécu à Georges Brassens qu'il faut se mettre soudain à douter de l'existence de Dieu. » Desproges. Bah, c'est Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Bernard Mabille. Qu'est-ce qu'il y a Vous les femmes. Mais oui, ça, il va à ta gueule. maintenant. Qu'est-ce que t'en sais? Vous pouvez pas plutôt, puisqu'on parlait de Brassens et Rulio, pourquoi choisir Rulio? Vous auriez pu nous chanter du Brassens. Je peux aussi vous chanter du laquelle. Je sais pas. Ah, voyez, Ça s'appelait il les connaît que les copains conneries, en fait. d'abord, les copains d'abord. Les Non, nantis ce d'abord. n'était pas le radeau de la méduse, son bateau, qu'on se le dise. Une citation pour Dominique Couturier. Je crois que ça ne m'intéressait pas. Vous voyez, Qui je habite préfère quand je chante des conneries. Qui a dit Culmont. Oui, Culmont. Qui Ah, a dit très bien. Je suis très fidèle. Il s'appelle pas Jean, le monsieur. Non. Oh là 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 là. Monsieur Beaugrand. Pardon. Et quand je pense qu'il va commenter le mariage princier. Ça va être C'est surtout ça le drame. Qui a dit Je suis très fidèle, même quand je sors avec ma mère, je ne regarde jamais les autres mamans. Oh, c'est joli ça. C'est Français, joli, ça. délicieux. C'est mignon, c'est Un français, oui. Mort. Vivant? Vivant. Humoriste. Humoriste, vivant, acteur, Patrick Timsit? réalisateur aussi. Ah. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, non. Patrick Chenet. Michael Youn. Michael Youn, non. Danny Boone? Danny Boone, non. Il est français? Est-ce qu'il est français? Oui, il est français. bah oui, vous Français. savez. Il est jeune, il est à quel âge il a? Il a notre âge. Ah, il est- À nous, hein, nous, pas Chantal. Pas le Il vôtre. faut préciser parce que sinon. Il est très très connu. Ah oui, très très connu. Il est même venu ici de temps en temps. Ah, en tant que grosse tête, pas invité. En tant que grosse tête, mais rarement, trop rarement d'ailleurs, parce qu'il est une parfaite grosse tête. Donc pas Gérard Jugnot, parce qu'il vient souvent. Ah bah non, il vient très souvent, Gérard, heureusement. Jean-Marie Bigard, pareil. Jean-Marie Bigard non plus. Il faisait partie de la bande des Robins des Bois. Du tout. Ah, Je suis... Patrick Sébastien. Non, je suis très fidèle, même quand je sors avec ma mère, je ne regarde jamais les autres mamans. C'est très beau ça. Oui, c'est mignon comme phrase en Ouais, plus. ouais. Et c'est signé. C'est signé. Il fait des sketchs plutôt? Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère, non. De Benoît. De Benoît, non. Il fait des personnages ou du stand-up plutôt? Oh, il fait non, du stand-up. C'est pas Jérémy Ferrari? Non. Non, plus âgé entre plus vous âgé. et moi. Plus âgé. C'est plutôt évidemment. la petite cinquantaine, quoi. Oh, voilà, La grosse. 60 même. Ah oui. 60, une petite soixantaine. Alors attendez, on va trouver. Patrice Lecomte? Non. Est-ce qu'il a eu un show à la télévision? Non. Il fait de la scène, il est humoriste, il fait de Il la fait scène. de la scène. Il est brun, blond, Il gris. est brun-gris maintenant. Il a des cheveux ou Oui, pas- il a pas des chauve, cheveux, il a toujours des cheveux, oui. Est-ce qu'il a fait des gros succès au box-office? Ah oui, oui, oui. Ouais, genre à la C'est pas hauteur celui de. qui est en duo avec Cadmerade. Ah, vous voulez dire Olivier Barou. Olivier Barou. Non, là vraiment Il est là. pas Est-ce humoriste. que est-ce qu'il a un film qui est sorti dans les 3 dernières années? Oui, bien sûr, oui, oui. Ah ok. Pef? Elise Moon? Elie Semoun, non. Est-ce qu'il faisait partie d'une bande d'humoristes? Non, jamais. Il a toujours été plutôt en solo. D'accord. Ah, en solo. Christophe Alévèque? Christophe Alévèque fait pas de cinéma beaucoup quand même. Bah non. Vous avez pas vu tous ces films? Est-ce qu'il a joué un Ah, et on est nombreux dans ce cas-là. Est-ce qu'il a joué un personnage à la télévision? Un personnage à la Oui, télévision. un personnage récurrent, ce Non, genre de non, choses. non, Mais pas. oui, bien sûr. Non, c'est pas lui. Gustave Parking. Gustave Parking. Il a fait beaucoup de cinéma. Vous dites qu'il a fait les grosses têtes Ah, en mais tant oui, que déjà, pensionnaire. Trois- Brice Eboué, mais trois- il est plus jeune que ça. 3 ou 4 fois, il est venu avec nous déjà depuis 3 ans, oui. Est-ce qu'il a écrit des livres aussi? C'est pas Laurent Deutsch? Non, non, non. C'est pas Thierry Ardisson. Non. Franck Dubosc? Franck Dubosc, Ah, oui. non. C'est pas Eboué. C'est pas le Caplin. Mais non. Ah non, c'est plus âgé que ça. Je suis très fidèle, même quand je sors avec ma mère, je ne regarde jamais les autres moments. Plutôt bel homme ou pas spécialement? Ah oui. Ouais, c'est pas évident comme question, je vous confirme. Bah s'il le connaît, c'est délicat Oui, de c'est dire un qu'il peu est moche. délicat. Surtout s'il est en grosse tête de temps en temps, t'as Non, raison. bah, il n'est pas connu pour être. C'est un séducteur, hein, je Ah, crois. c'est Boujna. Michel Boujna. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui, Michel Boujna. Quand vous avez dit qu'il n'était pas connu pour être bel homme, j'ai tout de suite pensé à Boujna. Le pauvre. C'est pas gentil, ami. Mais non, Moi, je peux mais... dire, c'est je un le connais grand depuis longtemps, séducteur. c'est un grand Bien sûr. séducteur. Grand Il est séducteur. très drôle et très Michel. sympathique. Oui, c'est vrai qu'on le En tout cas, la phrase est belle. Hein. Une autre citation pour Monsieur Abdel Djebli qui habite Madrid, qui a dit « J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la fidélité de mon épouse. Ça, c'est vieux. » Ah, ça c'est plus vieux, évidemment. Un Français, oui. Mort? Mort en 88, 1888. Oh là là. Ah oui, carrément. ouais. Académicien français.
Vous répétez la phrase, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Merci. J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la fidélité de mon épouse. C'est joli, mais c'est très moderne, je trouve, comme phrase. On l'étudie à l'école. Oh, on l'étudie, on le joue parfois. Ah, donc dramaturge. Un dramaturge. Courteline. Courteline, non. Fédo. Fédo, non. Apollinaire. La biche. La biche. Bonne réponse de Bernard Mabie.